Il a suffi que je tienne la main de ma grande sœur autiste dans la journée pour qu'elle se glisse discrètement sous ma couette la nuit. Au petit matin, la panique a éclaté quand la servante a découvert la disparition de la jeune maîtresse, elle qui ne quittait jamais sa chambre. Réveillé par le bruit et l'agitation, j'ai ouvert les yeux et senti une petite boule de chaleur blottie dans mes bras. En baissant la tête, mon regard a croisé les yeux brillants et purs de Chu Yuyu. Je me suis redressé, confus, en regardant cette fille aux allures de chaton fragile dans mes draps. Grande sœur, pourquoi es-tu ici? Il me semblait pourtant que Chu Yuyu avait peur du monde et ne sortait jamais. Chu Yuyu a simplement penché la tête, me fixant avec une expression vide. Mes paroles semblaient glisser sur elle, sans qu'elle ne les comprenne. Mon odeur devait être particulièrement rassurante pour lui donner cette envie de me serrer contre elle. Avant même que j'aie pu attendre une réponse, cette douce créature s'est jetée dans mes bras. Chu Yuyu m'a enlacé avec force, refusant de lâcher prise, et a levé la tête pour humer le creux de mon cou. Puis, elle s'est blottie paisiblement contre ma poitrine. La nuit dernière, quand Chu Yuyu est venu, la porte de ma chambre n'était pas bien fermée. C'est alors que Père Chou, suivi de plusieurs personnes, a frappé. « Es-tu réveillé ?» Sans même attendre ma réponse, il a poussé la porte. J'ai tourné la tête et j'ai vu Père Chou, debout sur le seuil, le visage déformé par l'incrédulité. Chu Yuyu était assise sur le lit, me serrant de toutes ses forces, complètement indifférente à l'arrivée des autres. Elle était totalement absorbée, la tête docilement baissée contre moi. Tante Chang, Liu Li et Jiu étaient entrés juste derrière le Père Chou. Au début, tous les trois trouvaient la situation étrange. N'étaient-ils pas venus chercher Chu Yuyu? Pourquoi débarquer soudainement dans ma chambre? Puis ils ont vu la scène, et leurs regards se sont posés sur moi, chargés de stupeur. Chen Fan, qu'est-ce que tu es en train de faire? À la surprise s'est mêlée une colère noire. Un adolescent enlaçant une fille de si bon matin. N'avait-il donc aucune honte? En plus, elle était sa sœur de nom. Comment pouvait-il oser séduire sa propre sœur? Liu Li n'osait même pas regarder la réaction du Père Chou. Elle se demandait si Père Chou allait penser que Chen Fan était un mauvais garçon, et finirait par la rejeter elle aussi. Plus elle y pensait, plus la scène lui était insupportable, et elle aurait voulu m'arracher de là sur le champ. Jiu non plus n'en croyait pas ses yeux de voir Chu Yuyu si proche de moi. Même s'il faisait semblant de s'en moquer, au fond de lui, il méprisait cette fille. Mais il devait admettre que le visage de Chu Yuyu l'avait toujours profondément attiré. Jiu me lança un regard jaloux. En quoi mériterait-il l'affection de Chu Yuyu? Tout comme sa mère, elle ne sait que séduire les autres. L'expression du Père Chou était partagée. En venant, il n'avait pas vraiment grand espoir. Quelle ne fut pas sa surprise de voir sa fille dans la chambre de ce garçon. Il était à la fois heureux et terriblement mal à l'aise. Regardez comme Chu Yuyu serre ce garçon dans ses bras. Quand a-t-elle bien voulu tenir la main de son vieux père? Dire qu'il n'était pas jaloux serait un pur mensonge. Ce que lui n'avait pas réussi en 10 à 9 ans, ce gamin l'a accompli en moins d'une journée. Il se sentit un peu vaincu. Le Père Chu força un sourire, sa voix se faisant très douce. Yuyu, viens voir papa. Mais Chu Yuyu ne bougea pas d'un pouce. Elle ne lui accorda même pas un regard. Le sourire du Père Chou menaçait de se briser. Ton frère ne s'est pas encore levé. Pourquoi le déranges-tu? Retournons d'abord dans ta chambre. Chu Yuyu tourna la tête pour l'enfouir dans le creux de mon épaule. Trop de monde, trop de bruit, je déteste ça. Je perçus distinctement ses émotions. Elle était si fragile. Me souvenant de la nuit dernière, je lui ai doucement tapoté le dos. Tout va bien, n'aie pas peur. Ma voix se fit aussi douce et apaisante que possible. Le corps de Chu Yuyu se détendit enfin. Son père, lui, sentit qu'il était de trop dans cette scène. Mais il tenta une dernière fois sa chance. Si sa fille pouvait être si proche de ce garçon. Je suis son vrai père. Notre lien ne devrait-il pas être encore plus fort? Mais Chu Yuyu semblait totalement ignorer ses paroles. Le Père Chou n'eut d'autre choix que de s'adresser à moi. Chen Fan, Yuyu ne peut pas rester dans ta chambre éternellement. Ce n'est pas convenable. J'ai hoché la tête en signe d'accord, puis je l'ai aidé à se lever. Allez, retourne avec ton père. Chu Yuyu parut un peu perdu. Pourquoi ne me serre-t-il plus dans ses bras? Hier soir, il était si attentionné. Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, j'étais déjà descendu du lit. Une vague de panique la saisit, et elle se précipita instinctivement pour me suivre. Mais n'ayant pas marché depuis si longtemps, ses jambes se dérobèrent sous elle. Mon premier réflexe fut de la rattraper. Chu Yuyu tomba droit dans mes bras, son Rubik's Cube à la main. Elle se cacha aussitôt derrière mon dos. Avant de me rencontrer, quand elle était seule, jouer avec ce cube était son passe-temps favori. Je la rassurai d'une voix douce. Ne te presse pas, vas-y doucement. Système, qu'est-ce qui ne va pas avec les jambes de Chu Yuyu? Le système consulta ses données un instant. Ses jambes n'ont aucun problème majeur. C'est juste qu'elle ne fait jamais d'exercice, alors la famille Chou lui a fourni un fauteuil roulant. Le père Chou fixa les jambes de sa fille, sous le choc. On dirait que Yuyu apprécie vraiment ce garçon, Chen Fan. Cela prouve qu'il y a un espoir pour qu'elle redevienne une personne normale. Cependant, cela nécessitera l'aide de ce jeune homme. En pensant cela, son regard sur moi devint particulièrement doux. Chen Fan, viens dans mon bureau avec Yuyu. Liu Li et Jiu regardèrent, impuissants, la scène où je m'appropriais l'affection qui leur était due. Toutes les deux ressentaient une pointe de jalousie. Chu Yuyu écarquilla ses grands yeux de biche.
une main tenant son Rubik's Cube, l'autre agrippant le bas de ma chemise. Elle se mit sur la pointe des pieds pour me suivre. En voyant ça, le père Chou était à la fois agacé et amusé. Le bureau se trouvait juste à l'étage, non loin de la chambre de Shu Yuyu. D'habitude, quand son père travaillait, il pouvait facilement surveiller ses faits et gestes. Le père Chou prit la parole en premier. J'ai épousé ta mère pour offrir à Yuyu un foyer stable. Comme tu peux le voir, l'état mental de Yuyu est différent de la normale. C'est la toute première fois que je la vois aussi proche de quelqu'un. Même sa défunte mère n'a jamais eu droit à un tel traitement. Alors Shenfan, peux-tu aider Chu Yuyu? Aide-la à devenir une personne comme les autres, ne serait-ce qu'à ne plus craindre la foule. Je suis resté silencieux un instant. Dans l'histoire originale, Chu Yuyu avait mis fin à ses jours. Instinctivement, j'ai serré sa main plus fort. La jeune fille, qui fixait son Rubik's Cube, sentit une chaleur sur le dos de sa main. Elle me regarda, l'air absent. Elle cligna des yeux et me tendit son Rubik's Cube. Le père Chou observa son geste, ses yeux s'illuminant. Ce cube représentait tout pour Shu Yuyu. C'était la seule chose qui lui tenait compagnie durant ces innombrables jours et nuits de solitude. C'était son jouet le plus précieux. Je lui ai caressé la tête et j'ai repoussé gentiment le cube vers elle. Je ne le prendrai pas. Garde-le pour toi. Shu Yuyu sembla un peu contrariée. Elle baissa les yeux sur le cube, confuse. Il n'aime pas mon cadeau? Pourtant, c'est ce que j'ai de plus cher. Je me suis tourné vers son père. Je suis d'accord avec vous, papa. Je guiderai Yuyu correctement. Le père Chou était ravi. Alors s'il te plaît, joue avec Yuyu. Plus souvent, Shu Yuyu comprit aussitôt et son visage s'illumina, le bout de ses oreilles rougissant de bonheur. N'ayant rien d'autre à m'offrir, elle glissa de nouveau le Rubik's Cube dans ma main. Avec un sourire, je mis le cube dans ma poche. Devant son insistance, j'ai fini par accepter. Depuis ma discussion avec le père Chou dans son bureau, je réalise que la moindre chose la concernant, petite ou grande, doit désormais passer par moi. Chaque soir, c'est à moi de la convaincre de s'endormir. Le jour, si je me promène dans la cour, j'ai toujours une petite ombre qui me suit. Bientôt, même la tâche de lui apporter ses repas m'est revenue. La raison, Shu Yuyu ne me lâche tout simplement plus. Aujourd'hui, alors que j'étais à table, Tante Jang a dévalé les escaliers, le visage tordu par l'inquiétude. Maître Chen, la jeune demoiselle refuse encore de manger. C'est une vieille manie chez Chu Yuyu qui refait surface de temps en temps. Tante Jang était désemparée car l'état de la jeune fille s'était beaucoup amélioré ces derniers temps. Ce matin, elle avait déposé son repas et était redescendue, pensant qu'elle mangerait sagement. Mais en remontant pour vérifier, elle a découvert Chu Yuyu prostré dans un coin, l'air sombre, refusant de boire ou de manger. Le père Chu a suspendu son repas, son regard lourd de sens posé sur moi. Je posai mon bol et mes baguettes. Laissez-moi aller voir, ai-je dit calmement. Les regards de Liu Li et Jiu se sont immédiatement durcis. À peine me suis-je levé, que des bruits de bol claquant sur la table ont retenti. Je ne mange plus. Mes pas se sont interrompus un instant. Mon regard s'est glacé. Puis j'ai continué à monter, sans un regard en arrière. Par respect pour moi, le père Chu avait récemment adouci son attitude. Envers Liu Li et Jiu, mais à cet instant précis, il n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Le visage de Liu Li se figea. Non seulement son fils la méprisait et lui tenait tête, mais voilà que son propre mari ne montrait aucune pitié. Jui s'empressa de lui caresser le dos, en murmurant « Maman, calme-toi ». Le visage de papa est très sombre. Saisi, Liu Li reprit contenance. Sa position dans cette maison n'était pas encore assurée. Elle ne pouvait pas se permettre un caprice. Elle esquissa un sourire. « Chérie, je me suis juste emporté. Ne sois pas fâché. » Le père Chou hocha simplement la tête. « Mange. » De mon côté, je venais d'entrer dans la chambre. La pénombre me fit plisser les yeux. J'allumai la lumière et je vis Shu Yuyu assise dans son coin, la tête baissée, silencieuse. On aurait dit qu'elle était retombée dans son état d'autrefois. Je m'approchai, lançant un regard à la table. « Pourquoi ne manges-tu pas ?» Shu Yuyu m'ignora. Après un instant de réflexion, j'ai compris le fond du problème. C'était parce que j'étais sorti toute la journée. Elle était en colère. Voyant ses lèvres pincées, je tentai une approche. « Je vais ressortir alors. » Être devrais-tu te calmer un peu. À peine avais-je prononcé ces mots que Shu Yuyu releva la tête, paniquée. D'un bond, sans réfléchir, elle se jeta sur moi. Son élan me projeta en arrière, et nous sommes tombés tous les deux sur le lit. Je baissai les yeux vers elle et lui caressai la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle restait muette. Je me sentis un peu démuni. Shu Yuyu agrippait mon col avec force, cherchant à se blottir contre ma poitrine. Je n'avais pas été là de la journée. Elle avait cru que j'avais disparu. J'étais abasourdi. Avait-elle eu peur à ce point? Je lui caressai les cheveux, d'un ton plus doux. La prochaine fois que je sortirai, je te préviendrai. Shu Yuyu leva les yeux vers moi et ouvrit la bouche. Shenfan, ne pars pas. Je fus surpris. Shu Yuyu venait de parler. Jusqu'ici, j'avais toujours essayé, consciemment ou non, de la guider, pour qu'elle parle.
Shu Yuyu me regardait toujours avec un air si innocent. Mais cette fois, contre toute attente, elle a parlé. J'ai cru mal entendre, comme si elle avait dit un baiser. Sans réfléchir, je lui ai délicatement relevé le visage et me suis penché pour l'embrasser au coin des lèvres. Voilà, c'est fait. Le corps de Shu Yuyu s'est raidi d'un coup. Pourquoi Shen Fan venait-il de faire ça? Même si la sensation était étrange, elle trouvait ça plutôt agréable. Shu Yuyu m'a jeté un regard en cachette. Je l'ai aidé à se relever pour l'installer devant la table. Sois sage et mange. Elle a commencé à manger doucement, cuillère après cuillère. Pour prendre soin d'elle, on lui avait préparé que des aliments liquides, comme de la bouillie, mais très nutritive. Tout en mangeant, Shu Yuyu ne pouvait s'empêcher de repenser à l'instant d'avant. Je l'ai surprise à me lancer des regards furtifs, tel un petit faon effrayé. Elle a aussitôt baissé la tête. Shu Yuyu n'a pas mangé grand-chose. Après une journée sans rien avaler, elle a à peine fini un demi-bol. Se frottant le ventre tout rond, elle m'a regardé avec des yeux pétillants. Mon cœur a complètement fondu, et j'ai tendu la main pour lui caresser la tête. Gentille fille. Shu Yuyu a baissé la tête, se laissant caresser avec un bonheur visible. Quand elle était contente, ses yeux se plissaient légèrement, brillant de mille feux. Soudain, elle a relevé sa petite tête, me fixant sans cligner des yeux. J'étais un peu perplexe. Qu'y a-t-il? Le regard de Shu Yuyu était devenu pressant. Je veux un baiser. Gêné, j'ai détourné la tête, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Je dois descendre. Ton père m'attend toujours. Une fois que les émotions de Shu Yuyu se furent calmées, je descendis rapidement. Quand je suis retourné au rez-de-chaussée, les trois autres n'avaient pas encore fini de manger. De toute évidence, ils m'attendaient tous. J'ai hoché la tête vers le père Chu qui me regardait avec espoir. Elle a mangé? Le père Chu était ravi, me trouvant de plus en plus à son goût. Il trouvait ce jeune homme vraiment séduisant. Plus il le regardait, plus il était satisfait. Un garçon propre, à la peau claire et aux traits fins. Un si beau garçon. Ce serait du gâchis s'il ne devenait pas son gendre. Chen Fan, assieds-toi ici, à côté de papa. En entendant les mots du père Chu, je pris mon bol de riz et m'assis près de lui. Cette scène rendit Liu Li et Jiu complètement folles. Le père Chu n'avait jamais été aussi doux avec elle. D'habitude, même quand elle l'appelait papa, il leur répondait froidement. Jiu devenait folle de jalousie en regardant le père Chu. Je pense que frère Chen Fan travaille un peu trop dur en s'occupant de sœur Yuyu. Et puis, frère Chen Fan a ses propres obligations. Si plus tard, sœur Yuyu continue de s'accrocher à lui comme aujourd'hui, ça deviendra un problème pour lui. Mon regard se posa sur lui, glacial et sans expression. Face à moi, Jiu fut pris d'un sentiment de culpabilité. Quel est ce regard? Moi, je ne pense qu'à son bonheur. Il se tourna ensuite vers le père Chu, alors je me disais, si Yuyu interagissait avec d'autres personnes, son attention ne serait-elle pas détournée? Le visage du père Chu se crispa. Que voulait-il insinuer? Ma fille, un fardeau? Même si la question le blessait, les mots de Jiu avaient une part de vérité. Chen Fan est un jeune homme plein d'avenir. Il ne peut pas rester collé à Yuyu toute la journée. Surtout avec son caractère. Un jour ou deux, c'est supportable. Mais à la longue Jiu, il risque de ne plus le tolérer. Le père Chu plongea dans ses pensées. Jiu savourait déjà sa victoire. Papa, je peux venir tenir compagnie à Yuyu souvent. Le père Chu prit une gorgée de sa soupe. Si tu le souhaites, vas-y. C'était une approbation implicite. Le repas terminé, le père Chu monta dans son bureau pour s'occuper de ses dossiers. J'avais à peine fait quelques pas lorsque la voix de Liu Li me stoppa net. À vrai dire, les sentiments de Liu Li étaient compliqués. Plutôt, à table, l'attention que père Chu me portait a semé les graines de la jalousie en elle. Soudain, ce fils qu'elle ignorait était devenu une carte maîtresse pour regagner les faveurs de son mari. Presque toutes ses conversations avec père Chu tournaient maintenant autour de moi. Cette situation commençait à sérieusement irriter Liu Li. Plus ma vie semblait heureuse, plus cela lui rappelait son erreur passée, m'avoir envoyé en pension. Elle ne comprenait pas pourquoi je n'étais plus le garçon craintif qui cherchait désespérément son approbation. Celui qui l'appelait docilement maman. Pour elle, je ne faisais que flatter Shu Yuyu, pour attirer un peu l'attention de son père. C'est tout ce qu'elle voyait en moi. Juste avant la fin du dîner, Jiu l'avait prise à part. Maman, si je deviens aussi proche de sœur Yuyu. Que Shen Fan, papa m'aimera encore plus, n'est-ce pas? Cette phrase fut une révélation pour Liu Li. Si Jiu et Chu Yuyu s'entendaient bien, ne serait-ce pas encore plus avantageux pour elle? C'est alors que son regard s'est posé sur moi. Chen Fan. J'ai reculé d'un pas, la fixant avec une profonde méfiance. Liu Li afficha un sourire. Je veux que tu saches que maman t'aime toujours. Je la regardais, sans voix. Tu es malade ce soir? Le sourire de Liu Li se figea sur ses lèvres. En effet. Après 6 ans d'absence, il avait pris son envol. Comment osait-il lui parler sur ce ton? Ma patience était à bout. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. J'ai promis à Shu Yuyu de la retrouver. Calculant que le moment était parfait pour Jiu, Liu Li agita la main. Va, vas-y. Je lui ai jeté un dernier regard en reculant, puis j'ai tourné les talons pour monter. À peine arrivé au 2e étage, je suis tombé sur Jiu, le visage blême, qui sortait de ma chambre. On aurait dit qu'il venait de voir un fantôme. Nos regards se sont croisés.
Jiu a reniflé avec mépris et m'a ignoré, partant d'un pas rapide. Il a pris les mauvais médicaments? J'ai poussé la porte et j'ai vu Shu Yuyu recroquevillée sur le canapé. En entendant le bruit, elle a levé vers moi un regard plein de détresse avant de se jeter dans mes bras. La pièce était en désordre. J'ai tout de suite compris ce qui avait dû se passer. Attrapant le bout de ses doigts glacés, je l'ai attiré plus près de moi. Shu Yuyu tremblait légèrement. Sa phobie sociale était toujours là, menaçante. Ce n'est qu'en ma présence qu'elle osait se blottir ainsi, trouvant un peu de réconfort dans mes bras. De plus, elle détestait profondément l'odeur de Jiu, comme si son parfum même était une agression pour elle. Après un moment dans mes bras, Shu Yuyu s'est calmée. Tu sens très bon. Son visage a légèrement rougi, et elle a frotté instinctivement ses paumes. Elle m'avait déjà donné le Rubik's Cube. La tête posée sur ses genoux, elle a demandé. Pourquoi m'as-tu embrassé? Parce que tu me plais. Les oreilles de Shu Yuyu ont légèrement frémi. Son regard trouble s'est éclairci. Fixant mon menton, elle a murmuré Chen Fan m'aime bien. D'une petite poussée, Shu Yuyu m'a fait basculer sur le canapé, et je me suis laissé faire. Shu Yuyu a léché ses lèvres rouges, ses yeux brillants de mille feux. Je peux t'embrasser? Elle a cligné des yeux, pleine de désir, tandis que ses petites mains tiraient sur ma chemise. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête. Shu Yuyu est devenue encore plus nerveuse. Comment on embrasse? Face à son air innocent, j'ai soupiré avant de me pencher pour poser mes lèvres sur les siennes. Mais Jiu, n'ayant pas dit son dernier mot, est revenu juste à temps pour assister à la scène. Sa mâchoire s'est décrochée. Chen Fan est vraiment sans gêne. A-t-il oublié sa relation avec Shu Yuyu? Soudain, Jiu comprit. Pas étonnant qu'il supporte une folle toute la journée. Il avait des intentions malhonnêtes depuis le début. Jiu s'accroupit près de l'entrebâillement de la porte et jeta un œil furtif à l'intérieur. Il me jeta un regard en coin, s'efforçant de contenir ses émotions. Quittant la scène du crime en silence, il songeait que si son père apprenait cela, il ne pourrait plus jamais s'accrocher à sa sœur Yuyu comme ça tous les jours. À cette pensée, les pas de Jiu devinrent plus légers. Il était impatient de voir le père Shu la mettre à la porte. Tout comme lorsqu'elle avait été envoyée en pension, c'est la base qu'une personne. Comme elle devait être. Je m'arrêtai un instant. Shu Yuyu, encore étourdie par notre baiser, ouvrit les yeux, confuse. Insatisfaite, elle enroula ses bras autour de mon cou. Encore un bisou? Mon expression s'adoucit. Je lui déposai un baiser sur ses lèvres légèrement boudeuses. C'est bon, tu dois te reposer maintenant. Shu Yuyu écarquilla ses yeux, sombre et embué, me fixant sans un mot. Je tendis la main et lui donnai une petite tape sur le front, la repoussant un peu en murmurant Sois sage. On se fera des bisous la prochaine fois. En entendant cela, Shu Yuyu recula docilement, grimpa sur le lit et se glissa sous la couette. Elle tapota la place à côté d'elle. Chen Fan, viens dormir. Après tout, une fois ou deux, ça ne change pas grand-chose. On avait déjà dormi ensemble la dernière fois. Résigné, je gardai mon pyjama et me couchai sous la couette. Aussitôt, la jeune fille à mes côtés roula sur elle-même, tel un petit chaton, se blottissant dans mes bras et s'agrippant fermement à ma taille. Au même moment, Wu se précipita vers le bureau du père Shu. Il était persuadé que lorsque le père découvrirait ce que j'avais fait à Shu Yuyu, il nous interdirait de nous revoir. C'est alors qu'on frappa à la porte. Le père Shu venait tout juste de raccrocher le téléphone, et son humeur était maussade. Jiu passa timidement la tête par l'entrebâillement. Papa, c'est moi. Jiu s'avança jusqu'au bureau, ignorant complètement le dégoût qui se lisait dans le regard de son père. Papa, tu es occupé? Le père Shu leva à peine la tête, le visage marqué par la fatigue Jiu. Tu ne le vois pas? Dit-il en désignant la montagne de dossiers sur son bureau. Papa, je viens de voir Yuyu, articula lentement Jiu. En entendant le nom de sa fille, l'expression du père Shu s'adoucit un peu. C'est attentionné de ta part. Pourtant, son ton restait distant. Jiu se renfrogna, légèrement. Contrarié. Si c'était Chen Fan, son expression serait bien différente. Réprimant sa jalousie, il poursuivit. Papa, Yuyu est encore très distante avec moi. Le père Shu haussa les épaules. C'est normal. Elle n'est même pas proche de moi, son propre père. Le visage de Jiu se crispa. Faisant mine de rien, il lança. Je suis vraiment jaloux de Chen Fan. Je les ai vus, Chen Fan et Yuyu, enlacés. Il l'a même embrassée. À ces mots, le père Shu fut frappé par la stupeur. Il se leva d'un bond. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chen Fan et Yuyu se sont embrassés? Jiu hocha la tête en feignant. La surprise. Oui, dans la chambre de Chen Fan. Le visage du père Shu devint soudain très grave. N'en parle à personne, murmura-t-il d'une voix basse. Jiu observa son expression et hocha la tête, satisfait, tout en jouant. L'incompréhension, puis il obéit. Une fois Jiu parti, une joie immense explosa dans le cœur du père. Shu. C'est incroyable! Chen Fan va vraiment devenir mon gendre. Il se demanda quel cadeau de bienvenue il pourrait bien lui offrir. Mais après réflexion, le père Shu sentit que quelque chose clochait.
Je dois d'abord tirer ça au clair. Et si Chen Fan la considère simplement comme une petite sœur égarée qu'il essayait de réconforter? Le père Chu reprit son calme et se rassit dans son fauteuil. Il semble que je doive mener ma propre enquête. Tôt le lendemain matin, un cri. On m'a convoqué dans le bureau. Jiu me regardait d'un air suffisant. Chen Fan, j'espère que tu ne vas pas t'énerver. J'ai hoché la tête, ignorant sa suffisance. En me voyant m'éloigner, si calme et serein, Jiu a eu l'impression de frapper dans le vide. Au même moment, Liu Li regardait Jiu, l'air perplexe. Que s'est-il passé? Jiu s'est gratté la tête, répondant vaguement. Maman, ce n'est rien du tout. Chen Fan a sans doute fait une bêtise. Liu Li n'a pas insisté. De toute façon, mes affaires lui importaient peu. Si je me faisais réprimander, elle n'en serait que plus satisfaite. Quand je suis entré dans le bureau du père Chu, il réfléchissait à la manière de sonder mes sentiments pour Shu Yuyu. Il a posé le dossier qu'il tenait, le visage bienveillant. Chen Fan, as-tu déjà mangé? J'ai déjà mangé, ai-je répondu poliment. Le père Chu a acquiescé, a tout sauté légèrement, avant d'aller droit au but. Chen Fan, que penses-tu de notre Yuyu? J'ai réfléchi un instant avec sérieux. Shu Yuyu est une personne formidable. Le père Chu se préparait à écouter mon éloge. En entendant ma réponse, son visage s'est crispé. C'est tout? Ne devrais-tu pas en dire plus sur la personne que tu aimes? L'amour est une chose qui ne se cache pas. Se pourrait-il qu'il n'aime pas vraiment Shu Yuyu? Il fut secrètement déçu. Mais en pensant à l'avenir, il se disait que sa fille resterait peu, être ainsi toute sa vie. Il sentait qu'il ne pouvait pas gâcher la vie du fils d'un autre. Après tout, ce jeune homme lui était plutôt sympathique. Chen Fan, y a-t-il quelque chose que tu désires? Je m'imaginais que le père Chu m'avait fait venir pour me tendre un chèque d'1 million et m'obliger à quitter sa fille. Mais au lieu de ça, il me posait des questions étranges et voulait même m'offrir un cadeau. Je suis resté silencieux un instant, puis une idée m'a traversé l'esprit. S'il voulait me chasser avec de l'argent, il lui faudrait au moins 10 millions. Mes yeux se sont légèrement illuminés. Regardant le père Chu, j'ai demandé: comment puis-je gagner de l'argent? Le père Chu a eu un moment d'hésitation. Ce gamin est vraiment audacieux. Comment pourrais-je lui révéler les secrets de l'entreprise? Mais en voyant mon attitude humble, désireux d'apprendre, le père Chu s'est adouci. Même si je ne peux pas parler des affaires de la société, je peux te donner quelques conseils. Si tu veux faire de l'argent, tu peux te lancer en bourse, mais le risque est très élevé. On peut gagner facilement, mais on peut aussi tout perdre très vite. Pour un jeune comme moi, avec quelques indications de sa part, gagner un peu d'argent de poche ne devrait pas être un problème. Quant à faire fortune, avec la famille Chu à mes côtés, manquerai-je un jour de quelque chose? Le père Chu m'a montré les cours de la bourse. Plusieurs actions étaient en hausse constante. Regarde, ces actions-là ont une très bonne dynamique. J'ai hoché la tête. Mon regard s'est alors posé sur une action dans le rouge, tout en bas. Le père Chu a suivi mon regard. Cette action est très instable. Elle ne cesse de monter et de descendre. Le risque est bien trop grand. Puis, le père Chu a eu une autre pensée. Pour acheter des actions, il faut un capital. Chen Fan, as-tu de l'argent? Si tu n'en as pas, papa peut t'en donner. J'ai acquiescé. J'en ai un peu. Alors combien possèdes-tu? A-t-il demandé. Il connaissait un peu mon passé. Il s'imaginait qu'un peu d'argent signifiait quelques milliers, voire dizaines de milliers. J'ai ouvert mon téléphone pour lui montrer mon solde. Une Longjuet, très Longjuet série de 0. Il m'a fixé abasourdi. Autant? D'où vient tout cet argent? Avant même qu'il ait pu se remettre, j'avais déjà effectué une opération sur son ordinateur. En un clin d'œil, l'achat était finalisé. Le père Chu m'a regardé, stupéfait. Quelle action as-tu acheté? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Celle dans le rouge, que vous venez de mentionner. Le père Chu a soupiré, impuissant. Ce n'est pas si grave. Tu n'as probablement pas investi beaucoup, n'est-ce pas? Je me suis levé et j'ai répondu avec le plus grand calme. J'ai tout misé. Le visage du père Chu affichait un désespoir total. Quel enfant terrible. Il a finalement renoncé à essayer de me raisonner. Bah, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Ce ne sont que quelques dizaines de millions. Si l'argent est perdu, tant pis. Si tu n'as pas assez, reviens simplement voir papa. En regardant le père Chu, j'ai senti que c'était un homme bon. Alors avant de partir, je lui ai glissé un conseil. Papa, et si tu trouvais le bon moment pour divorcer de Liu Li? Le père Chu resta figé, ne comprenant pas du tout mes paroles. J'ai donc ajouté: son aura est néfaste. Elle porte malheur à son mari. Le père Chu observait en silence ma silhouette s'éloigner. Ces deux-là sont-ils vraiment mère et fils? Ne seraient-ils pas plutôt des ennemis? En y réfléchissant, il se souvint des récents problèmes à l'entreprise. Se pourrait-il vraiment qu'elle lui porte malheur? Il secoua la tête, amusé par sa propre crédulité. Depuis quand croyait-il à ses superstitions? Et puis, il l'avait déjà épousée. Liu Li n'avait commis aucune erreur grave. Jamais il ne l'abandonnerait sur un coup de tête. Je suis donc retourné dans ma chambre. À peine avais-je franchi le seuil qu'un corps doux et chaud s'est accroché à moi comme un koala. À cet instant, elle semblait si sage, se frottant doucement contre moi. Chu Yuyu bâilla, somnolente, et me suivit à l'odeur pour se coller à moi. Où est passé Chen Fan? Je ne veux pas que Chen Fan me quitte. Pas même une seule minute. J'ai réfléchi un instant. Son état s'améliorait.
Il était temps d'essayer de la mettre en contact avec d'autres personnes. Après que Shu Yuyu se soit lavée et changée, je l'ai accompagnée en bas. Au début, elle était parfaitement docile. Jusqu'à ce que l'ascenseur descende sans que je ne bouge du seuil. La panique s'empara de Shu Yuyu. Pourquoi Shen Fan la laissait-elle descendre toute seule? Est-ce que Shen Fan voulait l'abandonner? Elle se mit à frapper contre la porte vitrée de l'ascenseur. Ses yeux étaient injectés de sang. Shu Yuyu regardait, impuissante. Mon visage disparaissait peu à peu de sa vue, tandis qu'elle agrippait machinalement le bas de ses vêtements. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée et s'ouvrit. Des bruits étouffés de domestiques provenaient de la cour. Terrifiée, elle s'accroupit dans un coin. Pourquoi Shen Fan l'avait-il laissée seule? Tante Jiang était occupée dans la cuisine. Elle entendit vaguement l'ascenseur, mais aucun bruit de pas. Intriguée, elle sortit. La porte de l'ascenseur était grande ouverte. Une jeune fille, frêle et fragile, était recroquevillée dans un coin. Tante Jiang fut surprise. Elle voulut s'avancer pour l'aider, mais se souvint de sa personnalité. Elle resta donc sur le seuil et demanda « Mademoiselle, pourquoi êtes-vous seule ici? Où est le jeune maître Chen Fan ?» Shu Yuyu serrait ses bras, les yeux rougis, sans dire un mot. Tante Jiang jeta un œil dans l'ascenseur. Il n'était vraiment pas là. À peine eut-elle fini de parler qu'elle entendit les sanglots étouffés et pleins de chagrin de Shu Yuyu. On aurait dit un petit animal sauvage, perdu et séparé de sa meute, une douleur à la fois sourde et profonde. Ce son déchira le cœur de Tante Jiang. À ce moment-là, elle commença à en vouloir au jeune maître. Pourquoi avoir laissé mademoiselle seule ici? Mais en y repensant, le jeune maître Chen Fan n'était pas quelqu'un d'aussi irréfléchi. Les pleurs de Shu Yuyu attirèrent rapidement Liu Li et Jiu. Dès que Jiu vit Shu Yuyu, il se souvint de son regard dégoûté et féroce d'auparavant. Il fronça les sourcils. Papa avait-il tout avoué à Chen Fan? Est-ce que Chen Fan se faisait renvoyer? C'est pour ça que Sœur Yuyu était si bouleversée. À cette pensée, ses yeux s'illuminèrent. Sœur Yuyu, même si Chen Fan va bientôt partir, tu m'as toujours moi. Il y a aussi maman, papa et tante Jiang. Nous prendrons tous bien soin de toi. Liu Li fut légèrement surprise. Chen Fan allait bientôt partir? Leurs paroles furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase, provoquant une véritable crise chez Chu Yuyu. Ses sanglots redoublèrent d'intensité, qui était étouffée devint plus nette. Le visage de Liu Li se crispa, et elle nia aussitôt. Ce n'est pas moi qui l'ai fait pleurer. J'attendais près de l'escalier, et, comme personne n'arrivait, ça m'agaçait. Soudain, j'ai entendu des sanglots déchirants. C'est à ce moment-là que je suis apparu, comme sorti de nulle part. Tante Jiang et les autres employés étaient désemparés. La jeune mademoiselle ne s'était jamais comportée ainsi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors qu'elles paniquaient, elles aperçurent ma silhouette. Tante Jiang s'exclama avec joie. Mademoiselle, maître Shen, Fan est là. Mais Shu Yuyu n'entendait plus rien autour d'elle. Dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. Shen Fan allait bientôt partir. Il lui avait menti. Il ne resterait plus avec elle. Je fis 2 pas en avant et m'accroupis à ses côtés. Pourquoi pleures-tu? Le corps de Shu Yuyu se raidit. Son nez frémissant remua doucement. C'était une odeur familière. Elle leva la tête, le visage. Rougi par les larmes, le regard plein de reproches. Chen Fan, ne pars pas. S'il te plaît. Je t'aime vraiment beaucoup. Elle hoquetait en parlant, l'air si fragile et pitoyable. Je lui tapotais doucement le dos, ma voix se faisant la plus douce possible. Je ne pars pas. Shu Yuyu sanglota. Shen Fan est un menteur. Je me penchai et essuyai ses larmes. Je ne te mens pas. Vraiment. J'étais en haut des escaliers, je te regardais depuis tout à l'heure. Je ne t'ai pas abandonné. Il était rare que je me justifie autant. Finalement, Shu Yuyu cessa de pleurer et s'appuya contre moi, épuisé. Chen Fan, je suis fatigué. Je la soulevai dans mes bras et la portai à l'étage. Les 3 témoins de la scène me regardaient avec des airs perplexes. Tante Jiang n'en revenait pas. Même sans lien de sang, un tel geste. N'était-il pas un peu déplacé? Leur relation était vraiment étrange. Maître Chen Fan, s'il vous plaît, soyez plus prudent à l'avenir. Ne laissez plus la jeune mademoiselle toute seule. J'allais justement appuyer sur le bouton de l'ascenseur quand Liu Li, plus rapide, me barra le passage. Attends, sais-tu seulement ce que tu es en train de faire? Si elle ne l'avait pas vu de ses propres yeux, elle n'aurait jamais cru que j'oserais. Séduire Shu Yuyu. Tenant la jeune fille d'une main, j'étendis l'autre et la posai sur le bras de Liu Li. Une simple poussée suffit. Liu Li bascula hors d'eux. L'ascenseur. Elle me fixa, le visage abasourdi. Comment oses-tu lever la main sur ta mère? Tellement agaçante. Je la regardai froidement. Liu Li, tu es vraiment insupportable. Jiu me foudroya du regard. Pourquoi Chen Fan n'avait-il pas encore été renvoyé? Comment pouvait-il embrasser Shu Yuyu? Mais quel genre de père était donc Monsieur Shu? Laissez. Ce loup affamé rôdait autour de sa fille juste par colère. Jiu ne prit même pas la peine de consoler Liu Li, observant, impuissant, la scène où je portais Chu Yuyu. À l'étage. Fou de rage, il attrapa son téléphone et sortit. La colère le submergeait. Il voulait boire pour noyer son chagrin,
et se dirigea vers un bar réputé de la ville de Hua. Les prix y étaient effroyablement élevés. C'était le plus célèbre gouffre à argent de toute la ville. Avant, Jiu n'osait même pas y penser. Mais maintenant, avec l'argent de la famille Shu, où ne pouvait-il pas aller? Son plan pour me faire expulser avait échoué. Jiu était furieux. Il enchaîna plusieurs verres que lui servit le barman. Plusieurs jeunes héritières à l'air léger s'approchèrent. Petit frère, tu es venu. Tout seul. L'attention de ces femmes fit planer Jiu. Tu vois ça, clairement? Chu Yu n'a aucun goût. Bien sûr que tout le monde m'apprécie. Jiu but une gorgée de son verre. Ça ne vous regarde pas? Les jeunes femmes sentirent leur cœur s'emballer en le regardant. Voilà qui est intéressant. L'une d'elles toucha le coin de ses lèvres. Une femme se pencha vers lui, l'air aguicheur. Ne sois pas si cruel, mon beau. Vraiment, toutes ces personnes ont été conquises par mon charme. Réprimant une satisfaction bien dissimulée, Jiu les a avertis de garder leur distance. Je vous le dis, je suis quelqu'un de très féroce. Ces femmes se sont mises à rire. Ce petit frère est vraiment adorable. Non loin de là, Liu Ruyan pencha la tête en arrière et vida son verre d'un trait. Quand Jiu est entré, elle l'avait déjà remarqué. Étrange. Il n'est clairement pas si beau que ça. Il n'a rien de spécial non plus, et il a même l'air assez stupide. Tout comme elle ne savait pas pourquoi elle était venue au Fuxing ce soir. Elle a juste posé les yeux sur lui. Entendant l'agitation venant de là-bas, Liu Ruyan eut un ricanement. Une lueur de moquerie brillait dans ses yeux. Elle pouvait lire dans leur petit jeu d'un seul coup d'œil. Vraiment un homme. Faux jusqu'au bout des ongles. Liu Ruyan se sentit un peu lasse et posa son verre vide sur le comptoir, se préparant à partir. Mais après seulement 2 pas, elle entendit un vacarme de ce côté-là. Naturellement, Jiu appréciait la flatterie des femmes. Mais si leur apparence n'était pas à la hauteur, il ne daignait même pas y prêter attention. Jiu se prépara à payer et à s'en aller. Ce n'est qu'après que le serveur ait passé la carte que son expression devint un peu étrange. Monsieur, les fonds sur votre carte sont insuffisants. Comment est-ce possible? C'est Perchu qui lui a donné cette carte. Son argent de poche s'élève à 20 ou 30 000 par jour. Comment cela pourrait-il ne pas suffire? Paniqué, Jiu jeta un œil à l'addition. Un verre de vin coûtait entre 8 000 et 30 000, et dans sa distraction, il en avait bu 7 ou 8 d'affilée, des mélanges spéciaux et coûteux que le barman lui avait servi. L'expression sur le visage de Jiu s'assombrit. Tout ça, c'est parce que Père Chu est trop partial. L'argent qu'il donne à son propre fils ne suffit même pas pour quelques verres. Si Shen Fan était venu aujourd'hui, cette situation serait-elle arrivée? Les jeunes femmes riches semblaient déçues. Elles s'apprêtaient à partir quand elles ont vu ça. Tiens, on dirait qu'un spectacle intéressant se prépare. La meneuse du groupe affichait une expression, quelque peu arrogante. Ainsi petit bar. Comment ose-t-il agir ainsi? Oser s'en prendre à notre mignon et gentil petit frère. Jiu baissa la tête, embarrassé, mais en même temps un peu reconnaissant. La jeune héritière sortit sa carte. Prenez-la et faites-la passer. Jiu la regarda avec gratitude. Merci, vous êtes une bonne personne. La femme plissa les yeux, savourant l'instant. Bien sûr, en voyant ainsi mignon petit frère se faire intimider, n'importe qui interviendrait pour l'aider. La femme lui jeta un regard. Tu pars? Tu as besoin que je te raccompagne? L'expression sur son visage se figea. Pas la peine. Je ne sors pas avec des inconnus tard le soir. Il avait encore cette once de bon sens. Le visage de la femme s'assombrit. Ne viens-tu pas de dire que j'étais une bonne personne? Qu'y a-t-il de mal à te raccompagner un peu? Jiu sentit instinctivement que quelque chose clochait. À ce moment, la femme avait déjà catalogué Jiu comme un gigolo. Sans argent, mais s'obstinant à fréquenter des lieux de luxe, Jiu sentit que la situation tournait mal. Je dois rentrer. Ma famille va s'inquiéter. Pour moi, les autres se sont aussi rassemblés autour de lui. Jiu regarda le serveur avec effroi. Ses yeux suppliaient. Sauvez-moi. Mais il fut ignoré. Jiu était un peu désespéré. Si quelqu'un pouvait le sauver maintenant, il le rembourserait de sa propre personne. Au moment où la main de la jeune héritière allait toucher Ji, Wu, soudain, une main ferme le retint. Arrêtez. La voix de la femme était glaciale. Rien qu'à l'entendre, on avait l'impression de tomber dans une cave de glace. La riche héritière était furieuse. Quel salaud ose gâcher mon plaisir? Elle tourna la tête pour regarder. Regardez-la, elle était morte de peur. Cette femme, c'est Liu Ruyan, une célèbre et nouvelle femme d'affaires de la ville de Hua. Des méthodes dures, un talent immense. Ces dernières années, le pouvoir de la famille Liu est devenu si puissant qu'il menace presque d'égaler celui de la famille Shu. La jeune fille riche n'a donc pas osé la provoquer. Je suis désolé. Je ne savais pas que c'était quelqu'un que vous protégiez. Sans même attendre sa réponse, le groupe a quitté le bar, l'air abattu. Honnêtement, Liu Ruyan elle-même ne savait pas pourquoi elle était intervenue. Elle a regardé Jiu et a dit « Vous allez bien ?» Les yeux de Jiu se sont illuminés. La beauté de Liu Ruyan était différente de celle de Chu Yuyu.
mais toutes deux faisaient battre le cœur de la même manière. De plus, ces gens semblaient terrifiés par elle à l'instant. Son statut est certainement très élevé. Jiu a immédiatement senti qu'il était tombé amoureux. Chez les Shu, Shu Yuyu était probablement épuisé d'avoir pleuré et s'était endormi dans mes bras. Je l'ai déposé sur le lit et l'ai bordé avec soin. Un instant plus tard, elle a froncé les sourcils, gémissant doucement dans son sommeil. Elle avait l'air si pitoyable, ça me brisait le cœur. J'ai tendu la main pour toucher son front. On dirait bien qu'elle a de la fièvre. Le père Shu était extrêmement inquiet et a appelé en hâte le médecin de famille. Shu Yuyu a cligné des yeux, me fixant avec intensité. Si son père n'était pas entré, je n'aurais pas remarqué qu'elle m'observait depuis si longtemps. J'ai touché son front une nouvelle fois pour vérifier. La fièvre est tombée. Juste au moment où j'allais retirer ma main, Chu Yuyu l'a attrapé fermement. Ses pupilles sombres brillaient comme des joyaux précieux. Le père Shu était resté sur le côté tout ce temps. Il nous a jeté un regard contrarié, puis s'est retiré à contre-cœur, comme s'il ne voulait pas nous laisser. J'ai caressé le petit visage de Shu Yuyu. Repose-toi bien et guéris vite. Je veux que Chen Fan reste avec moi, a dit Shu Yuyu d'un ton capricieux. Je l'ai regardé. Tu as plus de 10 à 8 ans maintenant. Tu es une adulte? Shu Yuyu a cligné des yeux. Chen Fan. L'air complètement impuissant. Je suis monté sur le lit avec détermination. Shu Yuyu s'est blotti contre moi. L'air satisfaite. Chen Fan. J'ai fermé les yeux. Il est très tard. Dors maintenant. Shu. Yuyu a pincé les lèvres. L'air si triste. Pendant un long moment, je n'ai pas voulu voir son regard déçu. Elle s'est retournée et a murmuré tout bas. Bonne nuit, Chen Fan. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai été traîné en urgence par le père Shu. Nous nous sommes assis tous les deux dans le bureau. L'expression du père Shu était très sérieuse. Le marché a ouvert. Je l'ai regardé avec un calme inhabituel. Oui? Le père Shu a dû penser que j'ignorais le résultat et que c'est pour ça que je n'étais pas plus attentif. Il a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer un peu. Chen Fan, tu es riche, tu as investi plus de 80 millions au total, et la situation s'est complètement retournée. Hier, vers midi, cette action a soudainement explosé, grimpant en flèche. À l'ouverture ce matin, elle dominait toutes les autres. Le père Shu m'a regardé. Comment as-tu réussi ça? Je suis resté calme. J'imagine que j'ai juste eu de la chance. Le père Shu a cru que je plaisantais. Cependant, cette action est très instable. Dire qu'elle a été choisie exprès, ça ne semble pas très logique. Alors, Chen Fan, quand comptes-tu vendre? J'ai réfléchi un instant. Tout de suite. Ça te va, papa? Même si le père Chu voyait que la dynamique de l'action était très forte et qu'on pouvait la vendre au sommet. Mais si tu dis de vendre, on vend. De toute façon, ce n'est que de l'argent de poche. J'ai donc vendu les actions et j'ai doublé mes gains. Je suis définitivement un petit homme riche maintenant, et je me dis que gagner de l'argent est en fait. C'est d'une facilité déconcertante. On dirait que tout ce que j'achète prend de la valeur en à peine un mois. Je gagne de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Ces derniers temps, les angoisses de Chu Yuyu se sont un peu calmées, mais elle est toujours terrifiée quand des gens s'approchent. J'ai compris que ça ne servait à rien de la forcer. Si elle ne peut pas guérir, alors tant pis. Je serai toujours là pour elle. J'ai donc arrêté de la pousser à interagir avec les autres. L'entreprise du père Shu est très sollicitée ces temps-ci. Il n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Liu Li, rongé par l'anxiété, ne cessait de demander à Jiu. Ton père n'est pas rentré depuis si longtemps. Dis-moi, est-ce qu'il verrait une autre femme? Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Ne sait-elle pas au fond d'elle pour qui il s'épuise au travail? Sans une calamité comme toi, mon futur beau-père serait-il aussi surchargé? Mais qu'il est quelqu'un ou non, ce n'est pas le genre de question à poser devant son fils. J'ai avalé mon repas, le visage impassible, et j'ai demandé à tante Jiang de préparer le dîner de Shu Yuyu. J'ai pris le plateau et je suis monté directement. Liu Li a froncé les sourcils en me voyant faire. Chen Fan, arrête-toi immédiatement. Ta mère n'a pas fini de manger et tu t'en vas déjà. As-tu la moindre notion des bonnes manières? En l'absence du père Shu, Liu Li me trouvait de plus en plus insupportable ces derniers jours. Je l'ai complètement ignoré et j'ai continué à monter calmement les escaliers. Espèce d'insolent, a-t-elle crié de rage. À peine avais-je disparu qu'elle s'est tournée vers Jiu. Jiu, ton père ne verrait pas vraiment une autre femme, n'est-ce pas? Jiu était désemparé. Comment le saurais-je? Mais il a souri et a dit non, bien sûr que non. À cet instant, Jiu avait lui aussi la tête ailleurs. Il n'avait aucune envie de la consoler. Il repensait à cette femme qui l'avait fasciné l'autre soir. La flamme de la passion dans son cœur s'est ravivée. Il voulait tellement la revoir. Dommage qu'elle ait été si distante cette nuit-là. Elle ne lui a donné aucun moyen de la contacter. Il s'est souvenu que cette jeune riche l'appelait Sœur Liu. Serait-ce un indice qu'elle lui aurait laissé? Voulait-elle qu'il la contacte de lui-même? À cette pensée, Jiu n'arrivait plus à manger. Il a marmonné une excuse et s'est précipité à l'étage. Au même moment, Liu Ruyan organisait une pile de documents sur son bureau.
L'entreprise Shu rencontrait des difficultés. C'était pour elle l'occasion rêvée d'étendre son marché. C'est alors que le téléphone, à côté d'elle, a sonné. Sans y prêter attention, Liu Ruyan a décroché. La voix de Jiu a retenti. Devinez qui je suis. Liu Ruyan a jeté un œil à l'écran. Sa mémoire était excellente. C'était une voix qu'elle n'avait jamais entendue, et un numéro qu'elle n'avait jamais vu. Pensant à une erreur, elle a raccroché, et a continué sa lecture. En entendant la tonalité, Jiu a ouvert de grands yeux, incrédule. Elle venait de lui raccrocher au nez. Jiu a retroussé ses lèvres. Parfait. C'est l'arrogance d'une femme qui a réussi, pensa-t-il, songeant aux informations qu'il avait trouvées. Liu Ruyan, une célèbre femme d'affaires, une figure, qui pouvait presque rivaliser avec le père Shu. Son cœur battait la chamade. Face à une telle femme, comment Shen Fan pourrait-il rivaliser avec moi? Alors, Jiu a rappelé. Après avoir raccroché plusieurs fois, Liu Ruyan a répondu, impatiente. Sa voix était glaciale et pleine d'autorité. Monsieur, vous vous êtes trompé de numéro, même sa voix est si séduisante. Des bulles de bonheur montaient dans le cœur de Jiu, si captivantes. Je ne me suis pas trompé de numéro. Sœur Liu. Liu Ruyan, qui était toujours si calme, a vu son visage de glace se fissurer en un instant. La seconde d'après, elle a raccroché à la vitesse de l'éclair. Elle bloqua le numéro. L'assistant entra alors pour déposer des documents et découvrit le visage livide de Liu Ruyan. Sœur Liu, vous ne vous sentez pas bien, Liu? Ruyan secoua la tête, les yeux encore remplis de panique. Non. Je viens de recevoir un appel. De l'hôpital psychiatrique. De son côté, Jiu était un peu déçu, mais son instinct lui disait de ne pas abandonner. Il devait préparer son plan avec soin. Alors, il fit demi-tour, avec l'intention d'aller enquêter à Fuxing. Mais en sortant, il tomba sur moi, qui promenait Chu Yuyu après le repas. Je l'emmène toujours. Faire un tour dans le jardin. Sa propre vie amoureuse n'avançait pas. Jiu ressentait une pointe d'agacement en voyant Chu Yuyu s'accrocher à moi. À l'origine, c'était la sœur aînée de Chu Yuyu qui lui plaisait. J'ai aussi remarqué le regard haineux de Jiu. Je l'ai jaugé un instant, puis je l'ai complètement ignoré. Jiu nous a suivis. Shen Fan, une femme vraiment exceptionnelle, me fait la cour. Je te le demande, devrais-je accepter? Jiu voulait juste me prouver qu'il était supérieur. Je n'ai même pas tourné la tête. En quoi ça me concerne? Jiu se passa la main dans les cheveux. Ne dis pas ça. Je suis ton frère. Je dois bien partager les bonnes nouvelles avec toi. Tu ne sais pas, elle est incroyablement belle et très riche. Il paraît qu'elle peut rivaliser d'égal à égal avec l'entreprise Chu. Jiu était certain qu'elle tomberait sous son charme. Je fronçai les sourcils. Son ton vantard était vraiment insupportable. Alors je pense que tu ne devrais pas sortir avec elle. Jiu se figea, demandant instinctivement pourquoi. C'est une concurrente de l'entreprise Chu. Qui aideras-tu à ce moment-là? Ai-je lâché. Jiu n'y avait pas pensé, mais pour lui, ce n'était pas un problème. Il retrouva vite son calme. Je suis sûr qu'une fois avec moi, elle arrêtera de concurrencer l'entreprise Chu. Alors n'essaie même pas de semer la zizanie entre papa et moi. Du moment que tu es heureux, ai-je dit, calmement. Jiu renifla avec mépris. Je crois que tu es juste jaloux. Après tout, la personne que tu as trouvée a juste un problème au cerveau. J'ai senti ma paume se faire serrer plus fort. Chu Yuyu avait compris. Mon regard devint glacial. Perçant retentit. C'était Jiu. Il venait de trébucher et dévalait les marches. La douleur était si intense que Jiu ne pouvait plus dire un mot. Alerté par le bruit, Liu Li passa la tête depuis l'étage et m'aperçut, immobile en haut des marches. En voyant Jiu étalé par terre, le regard froid, elle hurla. Tanjang cria-t-elle en descendant les escaliers en titubant. Tanjang s'essuya les mains, l'air agacé. Qu'est-ce qui se passe encore? En se retournant, elle vit Jiu, tordu de douleur sur le sol, et sursauta. Même si elle n'aimait pas beaucoup cette mère et son fils, elle n'aurait jamais souhaité qu'un malheur leur arrive. Elle aida Liu Li à le relever. Tanzang appela le médecin de famille. Une fois tout cela fait, Liu Li regarda froidement. Mon air indifférent. Toi, ne bouge pas d'ici. Sa voix était plus glaciale que jamais. J'ai caressé la main de Chu Yuyu pour le rassurer, puis je me suis retourné. Et j'ai dit, baisse la voix. Le regard de Liu Li se tourna vers Chu Yuyu et elle ravala. La colère qui montait en elle. Elle demanda froidement, as-tu poussé ton frère? J'ai répondu avec détachement, non, je marchais devant lui. Liu Li explosa. Tu oses encore mentir. Il n'y avait que vous deux. Xiao Yu serait tombé tout seul? Liu Li postillonnait de rage. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler. Jiu n'est pas encore mort. Liu Li me foudroya du regard. Tu espères que Xiao Yu meure? Tu n'es qu'un enfant. Comment peux-tu avoir un cœur aussi noir? La colère la rendait folle. Elle a presque pointé son doigt sur moi. Celui qu'elle avait mis au monde ne lui ressemblait pas. Je ne lui ressemblais en rien. Mon visage se glaça, prêt à esquiver son geste. L'anxiété fit rougir les yeux de Chu Yuyu. Elle déploya ses bras, tel un bouclier devant moi.
Ne t'en prends pas à Champfon. Le visage de Liu Li se crispa. You, écarte-toi. Je suis en train de corriger mon fils. De quoi te mêles-tu, espèce d'idiote? Liu Li tendit la main. Pour m'attraper. Shu Yuyu la foudroya du regard. J'ai dit, ne touche pas à Champfan. Les yeux de la jeune fille étaient encore un peu rougis. Ce regard, d'habitude si doux et chaleureux, était devenu d'une noirceur effrayante. Liu Li retira sa main, par pur instinct. C'est à cet instant précis que Père Chou, rentrant tard du travail, franchit le seuil de la maison. Il était submergé par les problèmes à l'entreprise. D'habitude, tout se passait sans accroc. Jamais, depuis longtemps, il n'avait fait face à une crise d'une telle ampleur. Non seulement les affaires allaient mal, mais en plus, le projet avait été divulgué. Le terrain pour lequel ils enchérissaient était maintenant sous la pression constante du groupe Liu. Plusieurs investisseurs, sentant le vent tourner, menaçaient de retirer leurs fonds. Père Chou était épuisé. Mais en entrant, ce ne fut pas un accueil chaleureux qui l'attendait. Sa nouvelle épouse était là, en larmes, créant un véritable drame. Il se massa les tempes, visiblement à bout de patience. Liu Li pleurait à chaudes larmes, cherchant à s'appuyer sur son mari. Mais Père Chou recula, le visage dénué de toute émotion. Liu Li essuya ses larmes. Shen Fan a poussé Xiaoyu dans les escaliers. C'est une tentative de meurtre. Comment ai-je pu mettre au monde un tel monstre? Il est capable du pire. Le visage de Père Chou se raidit. Est-ce que Jiui est mort? Le visage de Liu Li se figea. Elle le regarda, incrédule. Comment ça? Père Chou laissa échapper un soupir. De soulagement. Il n'est pas mort? Alors pourquoi parles-tu de meurtre à tout bout de champ? Liu Li se sentit blessée. L'attitude de son mari à son égard était devenue si distante ces derniers temps. Elle se demanda si j'y étais pour quelque chose, se rappelant que son mari n'était pas rentré depuis plusieurs jours. L'angoisse la gagna. Chérie, pourquoi n'es-tu pas rentré? Père Chou, ignorant toutes ses pensées, répondit sobrement. Il y a eu des problèmes à l'entreprise. À ces mots, Liu Li sentit la panique monter. Ses deux ex-maris lui avaient dit la même chose, juste avant que tout ne s'effondre. Elle tenta une approche détournée. Ce n'est rien de grave, j'espère? Père Chu ne voulait pas s'étendre. Il se tourna vers moi, d'une voix douce. Champfan, ta mère dit que tu as poussé Jui, dans les escaliers. Allons vérifier la caméra de surveillance. Craignant que je le prenne mal, il ajouta. Bien sûr, papa te fait confiance. C'est juste pour que ta mère cesse de t'accuser? Liu Li afficha un air arrogant. C'est forcément lui. Pourquoi vérifier? Le visage de Père Chou s'assombrit encore plus. Un seul regard de sa part la fit taire. Boudeuse, elle le suivit. Sur l'enregistrement, la phrase de Jiui à propos d'un simple remplaçant résonna clairement. Puis, soudain, il poussa un cri strident avant de dévaler les escaliers. Le visage de Liu Li se décomposa sous le choc. Comment est-ce possible? Celui de Père Chu était devenu noir de colère. Il avait parfaitement compris le double sens des mots de Jiui. Lui qui l'appelait grande sœur, avec tant de douceur. La méprisait en réalité à ce point dans son dos. Et cette personne de pouvoir au sein de l'entreprise qu'il avait mentionnée. Père Chu pensa immédiatement à Liu Ruyan. L'entreprise avait connu tant d'incidents, dernièrement. Mes paroles sur la malédiction que Liu Li portait à ses maris lui revinrent en mémoire. Un terrible soupçon germa dans son esprit. Cette mère et son fils étaient-ils venus intentionnellement pour le saboter? Son regard posé sur Liu Li devint glacial. Quand tu as du temps libre, mange des noix, ça t'évitera de passer pour une idiote toute la journée. Élever son propre enfant? Non, il faut jouer les marâtres pour les autres. Paniqué, Liu Li tenta de saisir la main du père Chu. Chérie, j'ai eu tort. C'est juste que Chen Fan a fait ça tant de fois. La colère m'a fait perdre la tête. J'ai entraîné Shu Yuyu dehors, de peur de ne plus me contrôler. Je n'aurais pas pu m'empêcher de frapper quelqu'un, juste devant le père Chu. Mais le père Chu ne la laissa même pas finir sa phrase et lui tourna le dos. Le visage de Liu Li se décomposa, perplexe. Pourquoi son fils et son mari la traitaient-ils de cette façon? Elle quitta la salle de surveillance. La maison était vide. Cette vision la fit paniquer. Heureusement, la chute de Jiu n'avait pas été trop grave. La douleur s'était calmée. En voyant Liu Li entrer, il lança. Maman, c'est Chen Fan qui m'a poussé dans les escaliers. Pourquoi est-il aussi méchant? Liu Li hésita un instant, puis répondit. J'ai vu la caméra. Chen Fan ne t'a pas poussé. Comment est-ce possible? C'est lui qui m'a poussé. Maman, dis-le vite à papa. Chen Fan est une mauvaise personne. On ne peut pas le garder ici. À la mention du père Chu, l'humeur de Liu Li s'assombrit. Son regard se glaça. Mais Xiaoyu, pourquoi as-tu dit ça sur Shu Yuyu? S'il ne l'avait pas fait, père Chu ne serait pas si furieux. Et elle n'aurait pas été impliquée. Repensant à l'attitude de son mari, Liu Li le dévisagea. Elle regarda Jiu avec une pointe de ressentiment. Le cœur de Jiu fit un bond. Il avait parfaitement compris. Liu Li était une femme aveuglée par l'amour. Et pas seulement par l'amour, mais aussi par l'appât du gain. Quiconque menaçait sa passion ou sa fortune devenait son ennemi, prête à renier les siens. Liu Li était le seul lien qui le maintenait dans la famille Chu. Il ne pouvait pas laisser la rancœur s'installer. Jiu prit un air blessé. Maman, tu me fais des reproches? Mais la personne dont je parlais,
Ce n'était pas Sir Chu Yuyu. Est-ce que Shen Fan t'a raconté quelque chose? Liu Li n'y croyait pas. Elle resta là, abasourdie, les bras ballants, son expression s'effondra. Chen Fan est toujours comme ça. Je l'ai déjà entendu dire du mal de toi à papa. Maintenant, il s'en prend à moi. Jiu jouait la carte de l'innocence. Liu Li fut secoué. Qu'est-ce que tu as dit? Jiu couvrit sa bouche. Oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Le visage de Liu Li était sombre. Non, tu n'as rien dit de mal. Elle se demandait sans cesse pourquoi elle tenait tant au père Shu. Pourquoi était-il toujours si froid avec elle? Tout ça, c'était à cause de ce scélérat de Chen Fan. Jiu soupira de soulagement. Voyant le visage de sa mère, il ajouta une plainte, l'air de rien. Il a même dit que maman était un porte-malheur, alors que c'est à cause de Shen Fan que tout le monde a des ennuis. Maman, ce ne serait pas Shen Fan qui est souillé par quelque chose d'impur? L'idée du porte-malheur venait de Jiu lui-même, mais il n'eut aucun scrupule à rejeter la faute sur moi. Liu Li se figea en entendant le mot porte-malheur, puis la suite de la phrase de Jiu provoqua un déclic. Chen Fan était là, pendant la séance de voyance. Le voyant parlait peu, être de lui. Après tout, quand le père de Chen Fan a eu son accident, il était présent. Et plus tard, c'est quand elle a amené Chen Fan chez la famille G que celle-ci a eu des problèmes. Selon cette logique, c'était elle qui portait malheur à son mari, et non Chen Fan. Ces mots, porter malheur à son mari, étaient une épine dans le cœur de Liu Li, la tourmentant nuit après nuit. Maman t'a mal compris. Xiaoyu, tu es vraiment le trésor de maman. Jiu prit un air obéissant. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Liu Li secoua la tête. Il y a des choses dont tu n'as pas à te soucier. Puisqu'il veut jouer les ingrats, alors qu'il ne lui reproche pas de le chasser de cette maison. Appuyé contre la porte, j'écoutais la conversation. Tu n'as pas à t'en soucier. Puisqu'il veut être un ingrat, alors qu'elle ne s'étonne pas de se faire expulser de cette maison. J'étais contre la porte, tendant l'oreille. Les bruits à l'intérieur. Oublions ça. J'ai pris la main de Chu Yuyu et nous sommes partis. Jiu s'était blessé à la jambe en tombant. Chaque pas était une épreuve pour lui. Notre plan pour retrouver l'Uruine tombait à l'eau. Finalement, le jour de la rentrée est arrivé. Nous venions tous les deux d'être transférés dans ce nouvel établissement. Une université prestigieuse, financée par de riches mécènes. Ici, les étudiants sont soit riches, soit nobles. Notre admission, à Jiu et à moi, n'a été qu'une simple formalité. Aujourd'hui, je portais juste l'uniforme scolaire. Un peu large, mais impeccable. Assez pour faire battre le cœur de Chu Yuyu. Elle s'est glissée à mes côtés, murmurant « Chen Fan, tu es si beau ». Je lui ai donné une petite pichonnette sur le front. Elle a plissé les yeux, savourant le contact. Puis, soudainement, elle a demandé où j'allais. Mon geste s'est figé. Mince, j'avais oublié de la prévenir. Je lui ai caressé la tête en répondant « À l'école ». Comme je m'y attendais, son regard si doux et brillant s'est lentement voilé de tristesse. Sa lèvre inférieure s'est avancée. « Tu ne peux pas rester ?» J'ai secoué la tête négativement. « D'accord alors ?» Chu Yuyu m'a serré dans ses bras avant d'hocher la tête. Ces mots m'ont surpris. Je me suis arrêté en ajustant mon col. Elle était si sage, aujourd'hui. En sortant, je me suis retourné une dernière fois. Chu Yuyu était accroupi sur le seuil, me faisant signe de la main. J'ai détourné le regard pour monter en voiture. Jiu, lui, fulminait de ne pas trouver l'héroïne. Sa voix était chargée d'agacement. « Pourquoi es-tu si lent? Tu traînes vraiment ?» Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. La voiture s'est éloignée doucement. Sur le pas de la porte, Chu Yuyu froissait le bas de sa chemise. Son visage était devenu impassible. Près de 2 semaines sans pouvoir parler à l'Urwin. Jiu craignait qu'elle ne l'oublie et il rongeait son frein en silence. Il en oubliait même de jouer son rôle habituel de garçon fragile. Sans ses plaintes dans mes oreilles, j'ai savouré le silence. À peine sorti de la voiture, le regard de Jiu s'est aiguisé. Il venait d'apercevoir une silhouette non loin de là. C'était une femme à la coiffure impeccable et au visage d'une beauté froide et exquise. Elle avait l'allure de quelqu'un habitué à être servi. C'est elle. Aucun doute possible. Sans me laisser le temps de dire un mot, il a foncé droit dans la foule. Le chauffeur travaillait pour la famille Shu depuis des années. Il savait à quel point le père de Shu tenait à moi. Il a sorti une carte bancaire de sa poche. Jeune maître Chen Fan. Le maître m'a demandé de vous la remettre avant de partir. Il a ajouté que c'était ce qu'un père se doit de donner. Il y a de l'argent sur la carte, mais il veut surtout goûter au plaisir de gâter son fils. Je l'ai glissé directement dans ma poche. Tout le monde savait que les 2 nouveaux venaient de la famille Shu. Une famille si puissante que personne n'osait nous chercher des ennuis. Puis ils ont découvert que ce nouvel élève était très beau, avec une personnalité froide et indifférente, mais sans aucune méchanceté, ce qui donnait encore plus envie de lui parler. À la fin des cours, le chauffeur est venu nous chercher. Je me tenais devant le portail, le visage impassible. Mes bras et mes mains débordaient de paquets cadeaux magnifiquement emballés. Au moment de monter, plusieurs filles timides ont encore glissé des cadeaux dans mes mains avant de s'enfuir en rougissant. Le chauffeur souriait, comme s'il regardait son propre enfant. « Jeune maître Chen Fan, vous êtes vraiment populaire. » J'aurais voulu les leur rendre, mais elles couraient trop vite. Quand Jiu est sorti, il a vu toute la scène. Son visage s'est aussitôt décomposé. Il ne comprenait pas ce que ces filles pouvaient bien trouver à Shen Fan. Son humeur était exécrable.
Il aurait rêvé de faire tomber tous ses cadeaux de mes bras. Un peu plus tôt, il était parti, plein d'espoir, à la recherche de quelqu'un. Mais il avait cherché en vain. La déception était palpable. Pendant ce temps, lors de la cérémonie d'ouverture, Jiu n'en croyait pas ses yeux. Liu Ruyan était l'investisseuse de cette école. C'est elle qui montait sur scène en tant que fondatrice. N'était-ce pas un signe du destin? Jiu sentit son cœur s'emballer. Dès la fin du discours, il se lança à sa poursuite. Mais Liu Ruyan était déjà pressée de retourner au travail. Elle ne pensait qu'à une chose, quelle perte de temps. Pourquoi ai-je accepté de venir? J'aurais pu éplucher 2 dossiers de plus. Alors qu'elle filait d'un pas rapide, une main attrapa soudain sa manche. Elle se retourna, interloquée, et vit un jeune homme. Son visage se ferma. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le sourire timide de Jiu se figea sur ses lèvres. Liu Ruyan l'avait bel et bien oublié. Ça ne faisait que 15 jours, et déjà plus rien. Quelle séductrice! Relevant la tête, Jiu tenta de ravaler sa peine, le regard obstiné. C'est moi, Jiu, Sir Liu. Son nom lui disait vaguement quelque chose. Mais honnêtement, se faire appeler Sir Liu était un véritable affront pour elle. Elle garda un visage de marbre, retenant une envie de le plaquer au sol. Je ne vous connais pas. Liu Ruyan tenta de partir, mais Jiu s'agrippait fermement à elle. Comment ça? Vous avez oublié m'avoir aidé il y a 15 jours? Sans attendre sa réponse, Jiu lâcha sa main. Peu importe. Vous ne me comprenez peu, être pas pour l'instant, mais j'ai pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, je vais vous courtiser, et vous tomberez amoureuse de moi. Il détourna la tête avec arrogance. Liu Ruyan resta sans voix. Ce type est idiot ou quoi? L'assistante, un dossier à la main, les regardait tour à tour. Tiens, le printemps arrive pour Sir Liu. Jiu pensait qu'une telle franchise marquerait forcément Liu Ruyan. Mais quand il se retourna, elle s'était déjà volatilisée avec son assistante. Jiu tapa du pied. Mince alors. Il refusait de croire que son charme ne lui ait fait aucun effet. Assise à ma place, je rangeais mes affaires dans la voiture avant de lever les yeux vers Jiu. Tu ne montes pas? Jiu faillit exploser de rage en s'asseyant. La banquette à côté de lui était remplie de mes cadeaux. Il eut l'impression que l'univers entier conspirait contre lui. En approchant de la résidence Chu, j'aperçus Chu Yuyu accroupie près du portail. Elle semblait m'attendre avec impatience. Dès qu'elle vit la voiture, elle accourut. La portière s'ouvrit, et Jiu afficha son plus doux sourire. Sir Yuyu, tu es venu m'accueillir? Chu Yuyu le fixa de ses yeux sombres et profonds. Le visage de Jiu se crispa. Le temps qu'il reprenne ses esprits, Chu Yuyu s'était déjà jeté timidement dans mes bras. Chen Fan, tu m'as tellement manqué. Je lui caressai la main. Tu veux venir jouer dans ma chambre ce soir? Chu Yuyu hocha la tête docilement. Jiu nous observait, un doute s'insinuant en lui. Est-ce que Chu Yuyu venait de lui lancer un regard noir? C'était assez effrayant. Mais il secoua aussitôt la tête. Impossible, avec son air si naïf. Si Chen Fan n'était pas intervenu, il serait peu être déjà proche d'elle. Le visage de Jiu s'illumina soudain. Puisque ça n'avançait pas avec Liu Ruyan, pourquoi ne pas retenter sa chance avec Chu Yuyu? Après tout, elle n'était plus aussi hostile avec les gens qu'elle connaissait. Nous venions d'atteindre les escaliers, quand le chauffeur entra derrière nous, les bras chargés de cadeaux, et dit en haletant. Jeune maître Chen Fan, vous n'avez pas encore récupéré vos cadeaux. Mademoiselle Chu Yuyu a été très studieuse ces derniers temps. En entendant les mots du chauffeur, son visage s'est décomposé, comme si le ciel lui tombait sur la tête. Sa voix était tremblante. Chen Fan, est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre maintenant? Le père Chu a toujours cherché les meilleurs professeurs pour Chu Yuyu. Même s'il ne pouvait pas l'approcher, il communiquait avec elle par vidéo. Bien que Chu Yuyu soit renfermée sur elle-même, sa capacité d'apprentissage était hors du commun. Elle savait parfaitement ce que signifiaient tous ces cadeaux que je recevais. Elle s'est agrippée à moi de toutes ses forces. Quand le chauffeur s'est approché, elle a violemment repoussé les paquets. Le chauffeur, perplexe, se gratta la tête. Jeune maître Chen Fan, ceci? Je l'ai regardé, remporté tout. De toute façon, je ne comptais pas les accepter. J'ai baissé les yeux vers Chu Yuyu, qui se blottissait contre moi. Un petit rire m'a échappé. Chu Yuyu m'a regardé, hébété, son petit visage tout rouge. Frustrée, elle a enfoui sa tête dans mon cou et a murmuré « Chen Fan, tu ne peux plus aller à l'école ?» Je n'ai rien dit. J'ai pris sa main et nous sommes montés à l'étage. Liu Li, qui venait habituellement chercher Juiyu chaque jour, semblait très occupé ces 2 derniers jours. Juiyu a donc décidé de se manifester. En arrivant, il a surpris Liu Li sortant en douce de la chambre du père Chu. Sa mère avait l'air suspecte. Liu Li l'a soudainement attrapé par le bras, le tirant rapidement dans sa propre chambre. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoyu? Tu me cherchais pour quelque chose? Juiyu a secoué la tête. Tu me manquais, maman. Mais pourquoi Liu Li devait-elle se faufiler dans la chambre du père Chu? Se pourrait-il que ma mère ait trouvé un moyen de chasser Chen Fan de la famille Chu? À cette pensée, l'humeur de Juiyu s'est nettement améliorée. J'ai été très populaire ces derniers temps. Tout le monde était berné par mon apparence et m'appréciait, mais je les trouvais tous incroyablement agaçants. Mais après plusieurs jours d'attente, il n'a vu Liu Li prendre aucune mesure. Au contraire,
Elle passait son temps dans les centres commerciaux de luxe et les salons de beauté, le visage radieux. Zhu Yu s'est rendu plusieurs fois à l'entreprise de Liu Ruyan. La première fois, la petite assistante de Liu Ruyan l'a laissé monter. Mais la deuxième fois, il a appris par la réceptionniste que cette assistante avait été renvoyée. Liu Ruyan était vraiment une harceleuse. Zhu Yu a continué à la suivre et à lui barrer la route. N'en pouvant plus de ce harcèlement, Liu Ruyan a fini par appeler la police. Quand Zhu Yu a été emmené, il était complètement abasourdi. On avait dit que c'était un jeu d'amour. Tu ne supportes pas de perdre? Non seulement elle a appelé la police, mais elle a aussi donné sa photo à chaque agent de sécurité pour lui interdire l'accès. Zhu Yu est donc rentré chez lui, l'air d'une victime. Au crépuscule, la cour de la villa était déserte. Shu Yu était assise dans le salon. La lumière du couchant filtrait à travers l'immense et magnifique baie vitrée, inondant de ses rayons le profil pur, fragile et exquis de la jeune fille. Entendant du bruit, elle a tourné la tête. Son regard, posé sur Zhu Yu, était exactement le même que la dernière fois. Un simple regard, puis elle a de nouveau baissé la tête, buvant sagement dans son verre. Elle m'attendait probablement. Chaque soir, à cette heure, nous nous promenions sur la pelouse. Ce regard a suffi à faire naître une drôle de sensation dans le cœur de Zhu Yu. Est-ce que Shu Yu m'aime maintenant? Lui qui venait d'être blessé par une femme, il se sentait très mal à l'aise. Faisant la moue, Zhu Yu s'est approché de Shu Yu l'air peiné. Sœur Yu, je suis si triste. Shu Yu tenait toujours son verre. En entendant cela, ses pupilles ont légèrement bougé. J'étais à l'étage, sur le point de descendre, quand je les ai vus. Un cri strident a déchiré le silence du rez-de-chaussée. Mon cœur s'est glacé d'effroi. J'ai dévalé les escaliers pour découvrir une scène d'horreur, Zhu, assis par terre, tétanisé au milieu d'un tapis de verre brisé. Les mains et les pieds de la jeune fille étaient entièrement couverts de sang. Elle avait marché pieds nus sur les éclats tranchants, comme si la douleur n'existait pas pour elle. Recroquevillée sur elle-même, elle tremblait de tout son corps. Je me suis précipité pour la prendre dans mes bras. D'une main tremblante, Zhu a agrippé le bas de ma chemise. Ce n'est pas moi. Je l'ai foudroyé du regard. Zhu, ne t'approche plus jamais de Shu Yu. Il s'est cramponné à mon pantalon, refusant de lâcher prise. Je t'assure, ce n'est pas moi. Je n'ai absolument rien fait. Les images de l'incident se sont bousculées dans la tête de Zhu. Il venait à peine de s'approcher de Shu Yu. Et Shu Yu, d'ordinaire si calme et docile, était soudainement entrée dans une rage folle. Elle a non seulement fracassé sa tasse, mais a aussi renversé le lourd vase en cristal posé sur la table. Des débris de verre jonchaient le sol. Telle une furie, Shu Yu l'avait projeté à terre d'un violent coup de pied. Le temps que Zhu reprenne ses esprits, Shu Yu était déjà couverte de profondes coupures. Zhu n'avait jamais été confronté à une situation aussi terrifiante. Il avait hurlé de peur. La vision de cette fille, ensanglantée avec des yeux d'un noir d'encre, l'avait profondément choqué. Alors, en me voyant l'emporter, son premier réflexe a été de m'agripper. Il ne pouvait pas laisser Shen Fan partir si facilement. Pour l'instant, ils n'étaient que tous les trois dans la pièce. Quand les autres arriveront, et si Chen Fan l'accusait à tort de tout ce qui s'est passé, il serait renvoyé de la maison, c'était une certitude. Chen Fan, je te jure que ce n'est pas moi. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que je l'ai violemment repoussé d'un coup de pied. La seule chose qui comptait en cet instant, c'était Shu Yu. Lorsque Tante Jiang est arrivée en courant, elle m'a vu dévaler les marches, le visage glacial, en portant Shu Yu. Je n'ai lâché que ces quelques mots. Appelez le médecin. Ce n'est qu'à ce moment que Tante Jiang a remarqué les membres de Shu Yu et sa chemise blanche. Même mon propre manteau était taché de sang. Son visage est devenu blême et, les mains tremblantes, elle a contacté le docteur. Zhu se tenait la poitrine, encore sonné par le coup. Le teint livide, il a lutté pour se redresser. À peine avait-il retrouvé ses esprits qu'il a entendu Tante Jiang appeler le père Shu. Son visage, déjà si pâle, a perdu la moindre couleur. À cet instant, une seule pensée a traversé son esprit, je suis fichu, maman ne permettra jamais qu'on me renvoie. Pendant ce temps, Liu Li profitait d'un soin du visage dans un luxueux salon de beauté. Pour être honnête, sa vie au sein de la famille Chu était bien loin de ce qu'elle avait pu imaginer. Le père Chu contrôlait les finances d'une main de fer. Son argent de poche suffisait à peine à s'acheter un nouveau sac à main. Mais Liu Li menait une vie très confortable. Un quotidien de grande dame qui lui avait presque fait oublier ses ambitions de pouvoir et de richesse. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de Zhu. À l'autre bout du fil, son fils pleurait à chaudes larmes, sanglotant que Chen Fan était sur le point de le chasser de la maison. Après tout, c'était le fils adoptif qu'elle chérissait depuis de nombreuses années. Zhu avait toujours eu le don de la flatterie et savait exactement comment lui faire plaisir. Même si elle lui en voulait encore pour sa dernière gaffe, les larmes de Zhu ont suffi à lui briser le cœur. Que s'était-il passé exactement? S'il avouait la vérité, Liu Li serait la première à exiger du père Shu qu'il renvoie Chen Fan. Il ne pouvait donc rien dire. Liu Li l'a longieusement consolé. Puis elle a déclaré « Je rentre immédiatement, cesse de pleurer ». En raccrochant, Liu Li a serré les dents. Encore Chen Fan. Elle qui avait pourtant décidé de jouer à la perfection son rôle de maîtresse de maison. Elle qui avait décidé de vivre en paix avec ce Chen Fan. Fallait-il vraiment qu'il cherche les ennuis,
juste pour les rendre malheureux, elle et son fils, modèle. Elle sortit son téléphone et envoya un court message. C'est l'heure. Au même moment, le père Chu recevait l'appel de Tante Zhang, alors qu'il s'apprêtait à discuter d'une coopération cruciale avec un investisseur étranger. L'entreprise était dévorée par de graves conflits internes. Les concurrents les épiaient, tels des tigres à l'affût d'une proie, espérant pouvoir dépecer le groupe Chu. Cette réunion était donc d'une importance capitale. S'il ne parvenait pas à lever des fonds, le groupe Chu sombrerait officiellement dans la crise. Assis à son bureau, le père Chu tenait les documents en silence, songeant à la figure autrefois si importante qu'il était. Comment en était-il arrivé là? Il avait beau y réfléchir, il ne trouvait aucune réponse. Quand le téléphone sonna, il décrocha sans même regarder. Les appels de Tante Zhang concernaient presque toujours Shu Yuyu. Peu importe la pression des affaires, il ne pouvait oublier de prendre soin de sa fille. Qu'y a-t-il, Tante Zhang? La voix de la femme tremblait de panique. Maître, il est arrivé quelque chose à mademoiselle. Et au jeune maître, Shen Fan. Ils sont couverts de sang. Tout s'était passé si vite qu'il était parti précipitamment. Tante Zhang avait seulement vu qu'ils étaient tous les deux ensanglantés, au milieu d'un tas de débris de verre maculés de rouge. Elle ignorait la gravité de leurs blessures. En entendant cela, le père Chou sentit un frisson le parcourir. Le dossier dans sa main lui glissa des doigts. Couvert de sang, la peur le saisit. Sa fille, son gendre et son entreprise. Il choisit sans hésiter les siens, attrapant sa veste sur la chaise et donnant quelques instructions à son assistant. Il partit sans un regard en arrière. L'investisseur étranger venait juste d'arriver et vit une silhouette s'enfuir en courant. Après s'être renseigné, il découvrit qu'il s'agissait du PDG du groupe Chou, celui-là même qui devait négocier avec lui. Dans un mandarin hésitant, il déclara « Une telle personne n'est pas digne de notre confiance. Je l'ai déposé sur le lit. » Le saignement s'était arrêté, mais la couleur écarlate du sang me fit froncer les sourcils. J'ai sorti la trousse de secours de l'armoire et, à l'aide d'une pince, j'ai commencé à retirer les éclats de verre, enfoncés dans sa chair. Le visage de Shu Yuyu était blême. Elle se recroquevilla. De douleur, j'ai mal aux pieds. Ma voix se fit glaciale. Tu as marché dessus en sachant que ça ferait mal. Le réconfort qu'elle espérait ne vint pas. Au lieu de ça, je l'avais démasqué. Chu Yuyu ouvrit la bouche, l'air pitoyable. Chen Fan, je ne l'ai pas fait exprès. Il s'est approché de moi. Je déteste ça. C'est pour ça qu'elle s'était agitée. Mais pourquoi Chen Fan ne venait-il pas la serrer dans ses bras, l'embrasser et la consoler? Je retirai un autre morceau de verre brisé, me tournant vers elle. La jeune fille avait perdu trop de sang. Son visage était encore plus pâle. Ses lèvres étaient exsanguillées. Ses yeux légèrement rougis. Mon cœur s'est tout de même un peu attendri. Mes gestes pour retirer les éclats devinrent plus doux. Shu Yuyu sentit que, cette fois, ça ne faisait plus mal du tout. Mais elle n'en fut pas heureuse pour autant. Si elle n'a pas mal, comment peut-elle jouer la comédie? Et si elle ne joue pas la comédie, Chen Fan ne fera pas attention à elle. Alors Shu Yuyu se mit à renifler et attrapa ma main. Chen Fan, ça fait tellement mal, murmura-t-elle, clignant ses yeux de biche, jouant la carte de la séduction. C'est à ce moment que le médecin arriva. Je me levai et sortis. Shu Yuyu regarda, impuissante, ma silhouette disparaître. Le médecin de famille était éteint. Jeune homme à l'allure élégante et douce. Il avait examiné Chu Yuyu de nombreuses fois, mais c'était la première fois qu'il la voyait dans un état aussi pitoyable. Et ce garçon qui venait de sortir. Il semblait être le beau-fils du maître. Devant les étrangers, Shu Yuyu ne disait jamais un mot. Bien souvent, le médecin n'arrivait même pas à l'approcher. D'habitude, c'est Père Chu qui gérait la situation. Mais ces derniers temps, Shu Yuyu s'était montré bien plus sage. Le médecin lui appliquait méticuleusement un ongo. Allongé sur le lit, le regard de Shu Yuyu était perdu dans le vide. Chen Fan est-il en colère? Le docteur marmonna pour lui-même, pas le moins du monde dérangé par le silence. Après tout, il en avait l'habitude. Je me demande bien comment va cet autre gaillard. Il irait le voir un peu plus tard. À peine ces mots prononcés, la jeune fille tourna la tête. Ses pupilles sombres le fixaient intensément. Il va bien. C'était la toute première fois que le docteur entendait la voix de Shu Yuyu. Dans ce cas, je n'irai pas. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille détourna le regard, s'enfermant à nouveau dans son mutisme. Lorsque Père Chu revint en toute hâte, le médecin s'apprêtait à administrer des anti-inflammatoires à Shu Yuyu. Le souffle court, il demanda « Comment ça va ?» La voix du docteur se fit rassurante. Les éclats étaient assez profonds, mais la blessure a été traitée correctement. Si aucune infection ne se déclare cette nuit, il n'y aura pas de complications. Je vous demande des nouvelles de mon gendre. Il voyait bien Shu Yuyu, n'était-elle pas saine et sauve, juste ici? Mais en entendant Tante Zhang dire que Chen Fan était lui aussi couvert de sang, une terrible prise de conscience le frappa. Cela ne pouvait être que Chen Fan. Blessé, il avait quand même protégé sa fille. Le médecin reprit « Maître, soyez tranquille. La jeune demoiselle a dit qu'il allait bien. Yuyu. » Elle a parlé au docteur?
Père Chou, déconcerté, posa son regard sur sa fille. Mais elle se retourna sans un mot, lui tournant un dos maussade, refusant toute conversation. Le cœur de Père Chou se serra comme s'il avait été poignardé. Il se sentit soudain complètement perdu. Tant mieux s'il va bien, murmura-t-il, se demandant quand sa propre fille daignerait lui adresser la parole. Le docteur accrocha la perfusion et quitta la pièce. Père Chu s'apprêtait justement à aller voir comment j'allais. Soudain, Chu Yu se retourna. Papa. Le cœur de Père Chou explosa de joie, comme une floraison printanière. Il fit volte-face et s'accroupit près du lit en un instant. Qu'y a-t-il, ma fille? Chu Yu le fixa droit dans les yeux. Jiui. Je le déteste. Ses yeux brillaient d'une lueur vivante. Peu de gens auraient pu refuser une telle requête. Père Chou avait compris. Elle voulait chasser Jiui, mais il était le fils de sa femme, après tout. Le mettre à la porte. Ne serait-ce pas déplacé? L'hésitation se lisait sur son visage. Face à son indécision, Chu Yu lui tourna le dos et l'ignora. Le visage abattu, Père Chou se dirigea alors vers ma chambre. Je m'étais changé et portais des vêtements propres. En le voyant, je n'ai dit qu'une chose, emmener Jiui loin d'ici. Père Chou sentit que quelque chose clochait. Que Chu Yu le demande pouvait être un caprice, mais que je le demande aussi, signifiait qu'il y avait un réel problème. Son visage s'assombrit peu à peu. L'incident de Yu. Était-ce l'œuvre de Jiui? Je n'ai ni confirmé, ni nié. Allez vérifier les caméras vous-même. L'attitude glaciale de sa fille et de son gendre. Père Chu sentit un frisson le parcourir. Le visionnage de la vidéo faillit le faire exploser de rage. Il fallait le chasser. Et sur le champ, la dernière fois, il avait traité sa fille de malade mentale. Cette fois, il l'avait clairement provoquée. Pas une seconde Père Chou n'imagina que sa fille avait pu orchestrer tout ça elle-même. Chu Yu avait eu tant de mal à aller mieux, et voilà que Jiui venait de nouveau la provoquer. Heureusement, l'état de sa fille ne s'était pas aggravé, sinon il se serait assuré que Jiui finisse en prison, quoi qu'il en coûte. La colère de Père Chu était sans limite. Un sentiment de culpabilité écrasant envers sa fille l'envahit. Tout à l'heure, quand Chu Yu l'avait supplié, il avait osé hésiter. Pendant ce temps, Jiui se terrait dans sa chambre, rongé par l'anxiété. Pourquoi maman n'est-elle pas encore rentrée? Déjà, Père Chu était à sa recherche. Liu Lifi venait tout juste de finaliser sa stratégie. Au moment où elle franchit la porte, elle tomba sur Père Chu, le visage décomposé. Il s'apprêtait à régler son compte à Jiui. Elle porta la main à sa bouche, l'air choqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-il arrivé quelque chose à toute la famille Chu? Peu. Être que seul Chu s'en souvenait, mais il ne lui avait rien dit. Liu Li ignorait donc tout de l'incident de Chu Yu. Le père Chu la regarda, d'un air glacial. Pour la première fois, le doute s'installa en lui. Pourquoi diable avait-il épousé cette femme, inutile toute la journée et complètement ignorante de la situation? Sa fille était dans cet état, et elle osait encore demander ce qui n'allait pas. Liu Li caressa ses cheveux. Fraîchement revenue de son soin de beauté, elle était radieuse et charmante. Chérie, pourquoi me regardes-tu comme ça? Mais le père Chou n'était pas d'humeur à supporter ces simagrées. S'apprêtant à aller régler ses comptes avec Jiui, Liu Li lui barra à nouveau la route. Chérie, attends. En rentrant, j'ai rencontré un grand maître venu. De loin. Cette personne m'a dit des choses qui m'ont glacé le sang. Il a dit que notre famille avait accueilli un porte-malheur. Le père Chu la dévisagea d'un air étrange. Il se souvint soudain de ce que je lui avais dit auparavant, que Liu Li portait malheur à ses maris. Ses pas s'arrêtèrent net. Et Liu Li, ignorant tout de ses pensées, crut qu'il avait peur et jeta aussitôt de l'huile sur le feu. Le maître a dit qu'un jeune porte-malheur est entré dans la maison et va anéantir notre bonne fortune. N'est-ce pas, Shenfang? Le père Chou avait une envie folle de remettre cette femme à sa place. Il était sur le point de dire quelque chose, quand une voix glaciale retentit derrière lui. J'étais adossé contre le coin du couloir, fixant Liu Li. Vous croyez vraiment à ce genre de discours, Liu? Lei rétorqua. Et alors? L'entreprise de mon père a des problèmes. Tu ne regardes donc pas les infos? L'expression du père Chu s'assombrit. Il détestait que les affaires de l'entreprise s'immisçant dans sa vie de famille. Mais Liu Li venait de tout déballer sans aucune gêne. J'avançais froidement de 2 pas. Alors comme ça, vous pensez que ces paroles sont vraies? Liu Li sentit que quelque chose n'allait pas, mais elle nie. Prêta pas attention. Oui, j'y crois. C'est toi, le porte-malheur, qui a maudit notre famille. Nous devons te chasser d'ici. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Vraiment? J'envoyais valser d'un coup de pied l'homme qui se cachait dans un coin. Est-ce d'eux? Cet homme que vous parlez? Un individu avec une petite moustache, vêtu d'un costume gris foncé, tenait une bannière à la main. D'apparence respectable, on pouvait y lire. Divination par les doigts. Votre destin a besoin de moi. Liu Li tout sauta légèrement, s'avançant. Pour l'attirer à elle. C'est exact. Voici le maître. Elle ne remarqua même pas le regard coupable dans les yeux de l'homme à la barbichette. Le diseur de bonne aventure était, lui aussi, sans voix. À l'origine, il débitait des sornettes sur son stand quand Liu Li avait soudainement débarqué.
affirmant qu'un porte-malheur réincarné vivait chez elle, lui demandant de venir le soumettre. Les ancêtres du voyant étaient de vrais maîtres célestes. Mais à sa génération, la lignée s'était affaiblie. En gros, il ne lui restait que l'arnaque et la ruse, mais il pouvait sentir l'épaisse malchance qui entourait Liu Li. Même une personne, aussi peu douée que lui pouvait le voir. Il n'avait rien dit. Une épaisse liasse de billets s'était abattue sur son stand. Le double une fois la mission accomplie. Le voyant, pensant que seul un idiot refuserait cet argent, avait joyeusement accepté la commande. Aujourd'hui, après avoir reçu l'appel de Liu Li, il était venu sur le champ, sa bannière à la main, s'asseyant sur le canapé du salon. Il se lamentait en silence, pensant que cette famille allait être maudite à mort par Liu Li. Un beau jeune homme se tenait dans les escaliers, le fixant. Ce garçon a une belle allure. Un seul regard suffit à voir qu'il a une grande fortune. Je descendis les marches en le regardant de haut. Il paraît que vous êtes très compétent. La bonne aventure. Le devin hocha la tête, juste dans la moyenne. Ordinaire. Troisième meilleur au monde? Alors avais-tu prédit notre rencontre d'aujourd'hui? Après un court silence, j'ai violemment attrapé sa longue JU et chevelure, avant de le projeter brutalement au sol. Un véritable carnage. Le devin, sonné par le choc, n'a rien vu venir. Je l'ai saisi par les cheveux. Une pluie de coups s'est abattue sur lui. Le devin est entré en fureur. Je l'ai frappé en plein front. Ma voix était glaciale. Aucune insulte. Le devin me lança un regard outré, sa colère visible, mais sa bouche close. J'avais envie de dire « Arrête de me tirer les cheveux, je vais devenir chauve. Lâche-moi ». Le devin s'écroula au sol. Avant même d'avoir pu finir sa phrase, ses yeux s'écarquillèrent d'incompréhension. Mon pied le frappa de plein fouet. Je l'ai retourné. Crois-tu vraiment avoir le choix? Le devin se releva en rampant de rage. Aussitôt, je l'ai attrapé et traîné à l'étage. Jeune homme, tu n'as aucune éthique martiale. C'est moi qui ai été négligent. Je n'ai pas pu esquiver. Le devin bouillait de ressentiment. Si cette femme, Louis, ne l'avait pas fait venir, il ne se serait jamais fait tabasser pour rien. Ce jeune homme a l'air si frêle, mais ses coups sont d'une brutalité sans nom. Impatiente, Louis le dévisagea. Maître, dites vite à mon mari qui est ce porte-malheur que vous avez mentionné. Le devin caressa sa moustache, prenant bien son temps. Cette personne est aussi lointaine que l'horizon, et pourtant, juste sous vos yeux. Les yeux de Louis s'illuminèrent. Elle me lança un regard glacial. Tu as bien entendu? Cette personne. C'est toi, Louis. Le devin retira alors son regard. Il ricana. Moi, le vieux taoïste, je ne mens jamais. Son regard perçant se planta sur Louis. Toutes ces années, les hommes qui t'ont épousé n'ont jamais eu une fin heureuse, n'est-ce pas? Faillite sans série, mort en cascade. N'as-tu donc aucune conscience de toi-même? Louis protesta avec entêtement. Mais c'était aussi le père de Chen Fan. Sur quelle base osez-vous dire que je les ai maudits? Le devin resta sans voix. Est-ce réellement votre fils? Il la foudroya du regard, la ferme. Le jeune maître Chen Fan dont vous parlez est une personne dotée d'une chance extraordinaire. Le genre a gagné au loto même les yeux fermés. Laissez-moi deviner. Lorsque vos maris avaient leurs accidents, le jeune maître Chen Fan était toujours absent, n'est-ce pas? Sa chance est immense, mais elle ne peut rien contre votre malchance abyssale, Louis. C'est pour ça que la famille Shen a tenu 12 ans, alors que la famille Jai a à peine tenu 4 ans. Louis resta bouche bée. Elle se tourna vers le père Chou d'un air suppliant. Chérie, n'écoute pas les délires de ce vieux charlatan. Comment pourrais-je être un porte-malheur? Le père Chu la regarda froidement. Il me semble que tu disais à l'instant que les paroles du maître étaient pure vérité. Mais maintenant que la personne désignée n'est pas Chen Fan, mais bien toi-même. Tout est soudainement faux. Le père Chu baissa les yeux, glacial. Fais tes valises et emmène Jiu hors de la maison Chu. Tétanisé, Louis s'effondra au sol, s'agrippant misérablement à la jambe de son pantalon. Chérie, je t'en supplie, ne fais pas ça. Nous sommes mari et femme. Comment peux-tu me traiter ainsi? Le père Chu la fixa. As-tu seulement rempli un jour tes devoirs d'épouse? Il ferma les yeux, l'air las. Je te l'avais dit avant notre mariage. Comporte-toi bien. Je ne te donnerai pas mon amour, mais tu auras toute la dignité due à Madame Chu. Louis s'accrocha à lui. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Elle refusait d'être chassée. C'était bien elle qui avait épousé un Chu, après tout. Mais pourquoi moi, un simple beau-fils? Comment cette femme a-t-elle pu obtenir tout ce qui aurait dû me revenir? Je suis son fils. Comment pourrais-je la regarder se faire chasser de la sorte? Liu Li se souvenait de mon visage d'enfant, si doux et docile autrefois. À l'époque, son attention était tout ce que je désirais. Si elle s'était un peu souciée de moi, je n'aurais jamais eu le cœur de faire une chose pareille. Elle s'est alors jetée à mes pieds. Chen Fan, je suis ta mère. Vas-tu vraiment regarder ta propre mère se faire mettre à la porte? Ses paroles sont devenues de plus en plus hystériques. J'ai reculé d'un pas, glacial, l'ignorant complètement. Le diseur de Bonaventure a claqué sa langieux. Appuyé contre le mur, il jubilait devant ce spectacle. Il s'est approché de moi en cachette. C'est vraiment ta mère, ça? Je lui ai lancé un regard noir. C'est ta mère, a-t-il marmonné en s'éloignant. Ce gamin n'est vraiment pas attachant. Oser traiter sa mère de cette façon.
Le père Shu ne supportait pas de voir Liu Li dans un tel état. De plus, elle est la mère biologique de Chen Fan. J'ai jeté un œil dans sa direction, et j'ai immédiatement perçu la pitié dans son regard. Père, ne devrais-tu pas plutôt t'inquiéter pour ton entreprise? Même s'il ignorait pourquoi je disais ça, le père Shu hésitait sur la façon de gérer la situation avec Liu Li. En entendant ma remarque, il a hoché la tête. Très bien. Le représentant de la firme d'investissement étrangère, Mark, est quelqu'un d'extrêmement ponctuel. Le père Chu n'avait déjà plus aucun espoir concernant ce partenariat. Heureusement, il lui restait un dernier recours. À cette pensée, il a fait demi-tour pour rejoindre sa chambre. Liu Li a lissé ses cheveux et s'est relevée. Elle n'éprouvait aucune gratitude, même si je venais de lui éviter le pire. Espèce d'ingrat, tu n'aurais pas pu dire un mot en ma faveur à ton père tout à l'heure? La seconde suivante, le père Chu est revenu en trombe, le visage décomposé par la rage. Liu Li venait à peine de pousser un soupir de soulagement, mais la question de son mari lui a immédiatement glacé le sang. Le coffre-fort n'a pas été forcé, les fils n'ont pas été touchés. Cet argent était son dernier espoir. La sécurité de la villa des Chu est excellente, donc seule une personne de la maison pouvait entrer dans sa chambre. Ce ne pouvait être Chen Fan, et encore moins Shu Yuyu. Son regard s'est alors posé sur Liu Li. Elle venait si souvent dans sa chambre pour tenter de le séduire. En voyant son visage blême et son corps tremblant, que fallait-il comprendre de plus? Le cœur du père Chu s'est serré. Où as-tu mis l'argent? Ce n'est pas qu'il ne lui en donnait pas, mais avec les problèmes de l'entreprise, il avait dû réduire ses dépenses. Même Yuyu et Chen Fan ne recevaient plus d'argent de poche au quotidien. Liu Li connaissait parfaitement la situation de l'entreprise, et pourtant, elle a pris cet argent vital. Comment le père Chu aurait-il pu ne pas être anéanti? Liu Li était morte de peur. Elle avait toujours su qu'il y avait un coffre-fort dans la chambre de son mari. Elle n'avait pas l'intention de l'utiliser, mais les derniers temps avaient été trop difficiles pour elle. Elle devait maintenir ses relations avec les femmes de la haute société. Comment y parvenir sans argent? N'était-ce pas aussi pour aider le père Chu à obtenir des contacts d'affaires? Liu Li se sentit soudainement lésée. Mais le regard de son mari était implacable. Chérie. Le père Chu fronça les sourcils, son ton était glacial et furieux. Je t'ai demandé où est l'argent. Une somme pareille. Liu Li était terrifié. Je l'ai dépensé en soins de beauté, j'ai acheté des vêtements et des sacs. Et le reste de l'argent? Gronda le père Chu, hors de lui. Liu Li a rapidement sorti une carte de son sac à main pour éviter d'être démasquée. Elle avait même délibérément ouvert un nouveau compte, non relié à la carte principale de son mari. Tout est là, le ton du père Chu était plat. Il venait de voir le vrai visage de cette femme. Ma femme, combien reste-t-il? Liu Li ignorait totalement ce que le père Chu avait en tête. En sentant le ton de sa voix s'adoucir, elle laissa échapper un soupir de soulagement. Chérie, je voulais simplement t'aider à trouver des contrats auprès des autres épouses. Tu n'imagines pas à quel point leur mari les couvre de cadeaux. Une pointe de suffisance perçait dans la voix de Liu Li. Rien à voir avec. Le père Chu, cet homme aussi rigide et froid que l'acier. Je t'ai demandé combien il reste, dit-il d'un ton impatient. Liu Li murmura, plus de 5 millions de yuan. Elle voulut s'accrocher à son bras pour le supplier. Mais le père Chu glissa la carte dans sa poche. Divorçons, Liu Li. Le choc la foudroya. Ce n'est qu'un peu d'argent, n'est-ce pas? Une femme qui dépense l'argent de son mari, quoi de plus normal? Fallait-il en faire tout un drame? Même après l'incident avec Shen Fan, le père Chu avait seulement menacé de l'envoyer ailleurs. Elle ne pouvait pas croire qu'il puisse être aussi impitoyable. Mais le père Chu prononça une sentence glaciale. Demain, je demanderai à l'avocat de rédiger les papiers du divorce. Liu Li observa son dos, si droit et déterminé, dénué de tout attachement. Elle comprit enfin, mais trop tard, qu'elle était réellement finie. Peu importèrent ses cris et ses larmes, le père Chu exigea qu'elle signe les papiers. Si elle refusait, il l'attaquerait pour fraude au mariage, extorsion et vol de biens. Le cœur rempli de rancœur, Liu Li signa son nom. Elle reçut un acte de divorce et 2 millions en compensation. Finalement, le père Chu n'avait pas été jusqu'au bout, lui laissant près de la moitié de ses actifs actuels. De retour à la maison, le père Chu s'assit sur le canapé. L'épuisement marquait ses traits alors qu'il regardait sa fille et son gendre. À partir d'aujourd'hui, vous allez devoir souffrir à mes côtés. D'un geste calme, je sortis froidement une carte bancaire. Cela n'arrivera pas. Le père Chu parut stupéfait un instant, puis éclata de rire. Effectivement, tu es un bon gendre. Chen Fan, garde ton argent. Je n'en ai pas besoin. La vérité, c'est que j'étais déjà immensément riche grâce à la bourse et à la gestion financière. Pour être honnête, je me fichais complètement de cette petite somme. Mais pour que le père Chu sauve la face, je lui tendis la carte. Ce n'est rien, laissez-moi acheter des parts. Et c'est ainsi que je suis devenu un actionnaire majeur du groupe Chu, avec une participation juste inférieure à celle du père Chu. Grâce à cet argent, et au départ de Liu Li, l'entreprise qui était au bord de la faillite se stabilisa en un temps record. D'ailleurs, l'investisseur étranger, Mark, apprit plus tard que ce coup de pied, presque mortel ce jour-là, était en réalité pour défendre sa fille et son gendre. Il fut extrêmement ému.
Oh mon Dieu, c'est tellement touchant. Les Français sont vraiment, comme le disent les rumeurs, avec un cœur ardent et le sang chaud. Et le contrat fut signé. Aussi simplement que ça. En seulement quelques mois, le colossal groupe Shu qui était, au seuil de la destruction, renaquit de ses cendres, encore plus prospère qu'avant. Cette nouvelle légendaire fut rapidement et largement relayée. Sur Internet, le sujet était sur toutes les lèvres. Certains internautes suspectaient que l'effondrement soudain du groupe Shu était être dû à une malédiction, et que sa renaissance fulgurante pouvait très bien être l'œuvre d'une force mystique inconnue. Peu importe ce qui se disait. Sur le net, le père Shu travaillait avec une passion dévorante ces derniers temps, avec la ferme intention de faire du groupe Shu, pour le bien de sa fille, un empire, encore plus grand et plus redoutable. Je savais depuis le début que Liu Li utilisait l'argent personnel du père Chu. Vu que l'entreprise était en plein chaos, l'argent de poche que le père Shu lui donnait. Les finances de la famille Shu avaient été durement touchées, et le groupe traversait une crise terrible. Pourtant, Liu Li était toujours tirée à quatre épingles, avec un teint frais et radieux. Elle continuait ses virées shopping de luxe, les bras chargés de sacs. Plus étrange encore, elle ne venait plus me chercher des noises. C'était très inhabituel. Je savais aussi, pour le coffre-fort dans la chambre du père Chu. En y réfléchissant un peu, j'ai vite compris ce qui s'était passé. Soudain, un léger bruit se fit entendre à la porte. C'était Chu Yu qui arrivait. Je me suis allongé sur le lit, fermant les yeux, parfaitement immobile. Il est vrai que ces derniers temps, j'avais été un peu distant avec Chu Yu. Je passais rarement la réconforter dans sa chambre, surtout parce que j'étais occupé à surveiller la situation du groupe Shu. Il n'y avait pas d'autre raison. En y repensant, j'avais un peu délaissé cette fille si attachante. Chu Yu a poussé la porte, doucement pour se glisser dans ma chambre. Elle est restée près du lit, à m'observer un long moment. Un peu plus tard, elle est montée sur le lit et a menotté ma main à la tête de lit. Chu Yu regardait avec satisfaction le garçon ainsi enchaîné, me fixant d'un air à la fois plein de reproches et de tristesse, murmurant doucement « Shen Fan, ne sois pas en colère. Je veux juste rester avec toi un peu plus longtemps. Me noter comme ça, tu ne pourras plus t'enfuir toute la journée. Tout est de ta faute, Shen Fan. Pourquoi tu ne venais plus me voir ?» Elle a penché la tête, et s'est blottie contre ma poitrine. « Tu m'as tellement manqué, Chen Fan. Ne m'ignore pas. Ne. » En prononçant ces mots, sa voix n'était qu'un souffle, presque inaudible. J'avais envie de lui dire que je ne la rejetais pas, mais parler maintenant aurait été malvenu. Tant pis. J'ai attendu un long moment, mais Chu Yu ne bougeait plus. Intrigué, je jette un œil. Elle était allongée sur ma poitrine, endormie depuis. Qui sait quand. Alors que le soleil du nouveau jour se levait, Chu Yu cligna, de ses grands yeux de biche innocent. Bonjour, Chen Fan. Elle pinça les lèvres et déposa un baiser. Léger sur mon visage. Décidément, tant que je ne suis pas gêné, c'est l'autre qui l'est. Je tirai sur les menottes qui cliquetaient, la fixant en silence. Chu Yu m'enlaça, refusant de me lâcher. Son ton était pressant, presque suppliant. Je ne veux rien d'autre. Que tu restes à mes côtés comme ça, Shen Fan, d'accord? Elle s'appuya tristement sur mon épaule. Shen Fan, je t'en supplie. Je soupirai. Je n'avais pas dit non. C'est juste que, être menotté. Chu Yu y entendit une toute autre signification. Elle attrapa un livre et se serra contre moi. Même si tu te fâches, je ne te lâcherai pas. De ce côté, la romance était mielleuse et intense. Mais pour Liu Li et Ju, la vie était loin d'être aussi rose. Liu Li, bien qu'étant la maîtresse, ne voulait pas divorcer. Mais quand l'avocat lui a révélé que la somme offerte par le père Chu valait près de la moitié de sa fortune, Liu Li resta bouche bée, les yeux écarquillés. Le père Chu était donc ruiné. En plus, les infos ne cessaient de parler de la crise économique. Et la décision du père Chu était sans appel. Si elle refusait le divorce, il l'attaquerait en justice. Alors soit, puisque la haine était mutuelle, à quoi bon forcer les choses? Emmenant Jiu avec elle, Liu Li loua en vitesse une petite villa. Jiu, qui en voulait à sa mère, ne voulait pas vraiment partir, mais il n'avait plus sa place chez les Shu. Apparemment, Liu Li avait touché une somme coquette avec ce divorce. En emménageant, ils étaient tous les deux fous de joie. Le champagne coula à flot. Liu Li semblait aux anges. C'est vrai, vivre pour soi-même rend bien plus heureux. Même dans le luxe de la maison Chu, elle avait toujours l'impression de vivre à leur crochet. Jiu renchérit aussitôt. Tant que je suis avec toi, maman, je suis le plus heureux des hommes. Ils trinquèrent, célébrant leur nouvelle vie. C'est alors que le journal télévisé annonça les dernières nouvelles du groupe Chu. Le groupe Chu venait de recevoir un nouvel investissement. La chute était stoppée net. Aussitôt, les visages de Liu Li et Jiu se crispèrent. À peine avaient-ils quitté la maison Chu que la situation s'améliorait déjà pour eux. Quelle gifle! Mais Jiu afficha un sourire confiant. Maman, ce n'est qu'un dernier soubresaut avant la fin. Ces mots rassurèrent Liu Li, mais elle fit semblant de le réprimander. Jiu, ne dis pas ça. Même s'ils m'ont fait du tort, je suis contente que le groupe Chu se redresse. 2 autres mois s'écoulèrent. Le groupe Chu attira des investisseurs étrangers. Sa réputation remonta en flèche, montrant les signes d'une véritable résurrection.
Jiu passait ses journées avachis devant des séries quand Liu Li rentra de son salon de beauté. Il sentit une pointe de déception face à son inaction. Maman, tu as déjà trouvé un travail? Le regard de Liu Li devint fuyant. Je cherche, je cherche. Quel travail? Elle avait encore de l'argent. Il suffisait de réduire un peu ses achats de luxe pour tenir un moment. On verrait bien le moment venu. Jiu resta sans voix, mais ne pouvait pas la forcer à trouver un emploi. Malheureusement, tous deux étaient bien trop habitués à une vie de luxe. Impossible pour eux de freiner leurs dépenses. Et en à peine un mois, plus de 2 millions de yuan s'étaient presque entièrement volatilisés. Alors que Jiu passait sa carte avec assurance, un message s'afficha. Fonds insuffisants. Il resta figé sur place. L'argent pouvait donc disparaître si vite. La vendeuse, d'abord si mielleuse, sentit le vent tourner. Son expression se décomposa instantanément. Je croyais avoir affaire à des gens riches. En réalité, ce ne sont que des frimeurs. On est dans une grande boutique de luxe, ici. Beaucoup de nos modèles sont des créations de marques introuvables ailleurs. La moquerie de la vendeuse fit rougir Liu Li de honte. Piquée au vif, elle répliqua: Qui traitez-vous de frimeuse? La vendeuse ne prit même pas la peine de débattre. Madame, veuillez reposer les articles du magasin. Merci bien. Le visage déformé par la rage, Liu Li obéit. Espèce de snob, à prendre les gens de haut. Elle jeta les articles et s'enfuit sans se retourner. Sans argent, la vie de Liu Li et Jiu devint un véritable enfer. Au lieu de chercher du travail, ils passaient leur temps à se rejeter la faute. Jiu regarda sa mère qui insistait pour qu'il travaille et porta la main à sa bouche, choqué. Maman, comment peux-tu me demander ça? Je dois encore aller à l'école. Tu voudrais vraiment que j'abandonne mes études? Toi qui disais que j'étais le plus intelligent. Je te promets que je prendrai bien soin de toi plus tard. Ils restèrent encore quelques jours à ne rien faire. Leurs derniers milliers de yuans finirent par être dépensés. Liu Li n'eut plus le choix, elle devait travailler, mais elle n'avait ni diplôme, ni compétences particulières. Dans l'histoire originale, elle avait d'abord dépendu de son mari, puis de son fils au milieu de sa vie, et enfin de sa belle-fille sur la fin. Liu Li était une véritable parasite. Mais à présent, son mari était parti. Son fils, si obéissant, s'était rebellé, et sa future belle-fille avait été écartée de sa vie. Liu Li ne put trouver qu'un poste de plongeuse, et comme elle lavait mal la vaisselle, sa patronne, une vraie harpie, lui hurlait dessus à longueur de journée. Au début, Liu Li essayait de se défendre. Mais sa petite répartie ne faisait pas le poids face à l'expérience d'une patronne qui tenait son commerce depuis des années. Sa répartie ne faisait pas le poids face à la poigne de fer de sa patronne. Sur le marché, son arrogance n'était que celle d'une amatrice face à un professionnel. Liu Li, remise à sa place, n'osait plus piper mot. Elle errait dans les rues l'esprit vide. Depuis quand était-elle devenue cette personne? Obsédée par l'argent et les histoires de cœur, elle et son propre fils. Quand leur relation était-elle devenue si hostile? Pire que celle de deux étrangers? Liu Li traîna son corps épuisé jusqu'à la maison. La luxueuse villa avait été rendue. Il s'entassait désormais dans un minuscule appartement. Affalé sur le canapé, Jiu Ying leva les yeux. T'as ramené à manger? Liu Li jeta la boîte repas sur la table basse et s'assit en face de lui. Son visage était marqué par une immense fatigue. En quelques mois à peine, elle était devenue méconnaissable. Xiao Yu, tu devrais aussi te trouver un travail. Beaucoup d'étudiants travaillent pour payer leurs études. Jiu Ying, lui, était toujours dans son ancienne école. En entendant ça, il fronça les sourcils. Je t'ai dit que je prendrais soin de toi après mon diplôme, non? Ce n'était pas une question de diplôme. Le vrai problème, c'est qu'elle n'avait plus un sou pour financer ses études. À l'école, les gens pensaient encore que Jiu Ying était le jeune maître de la famille Shu. Tout le monde était aux petits soins avec lui. S'il devait faire des petits boulots pour gagner sa vie, et que quelqu'un le voyait, sa couverture volerait en éclats. Jiu Ying leva les yeux au ciel. Maman, tu ne pourrais pas aller voir Chen Fan pour lui demander un peu d'argent? Même si toi et Père Chu êtes divorcés, Chen Fan vit toujours chez les Shu, n'est-ce pas? Qui aurait cru que le groupe Shu renaîtrait de ses cendres? Même la famille Liu ne pouvait plus rivaliser. Rien que de penser à lui, arrivant chaque jour à l'école en voiture de luxe, tandis que lui devait se faufiler pour ne pas être vu. La jalousie le rongeait de l'intérieur. Liu Li soupira lourdement. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Shu, mais Chen Fan est ton fils biologique. Tu vis dans la misère pendant qu'il se prélasse dans le luxe. C'est de l'ingratitude filiale, lança Jiu Ying avec colère. Liu Li fut touchée et hésita un instant. Être qu'on ne devrait pas. Elle n'avait vraiment plus le courage de faire face au père Shu et à Chen Fan. Cette nuit-là, Liu Li fit un rêve étrange. Elle rêvait qu'elle avait épousé le père Shu. Dans ce rêve, la famille Shu déclinait de jour en jour. Mais contrairement à la réalité, le groupe Shu n'a jamais été sauvé. Et ce n'est pas le père Shu qui l'a abandonné. C'est elle qui, ne supportant plus les créanciers, a demandé le divorce. Chen Fan, lui, n'était pas du tout rebelle. Il la suivait partout en l'appelant maman. Il ne se plaignait jamais. Après le divorce, il a enchaîné les petits boulots, pour subvenir à leurs besoins, à elle et à Jiu Ying. Eux menaient la grande vie, pendant que Chen Fan maigrissait à vue d'œil, tel un vieillard au seuil de la mort.
Jiu Ying a épousé une femme extrêmement riche, bien plus que le père Shu ne l'avait jamais été. Il est parti profiter de sa nouvelle fortune. Et Chen Fan, lui, est mort prématurément, par un bel après-midi ensoleillé. Liu Li n'a jamais eu la vie de luxe qu'elle espérait, car Jiu Ying la méprisait. Il était persuadé que Liu Li avait maudit son père biologique jusqu'à la mort et qu'elle avait jeté un sort sur sa famille jusqu'à la ruine. Finalement, Liu Li a dû passer sa vie à faire la plonge, comme un insecte rampant dans les égouts. Elle se réveilla en sursaut. Sans s'en rendre compte, ses larmes avaient trempé son oreiller. Liu Li comprenait enfin son erreur. Son fils, celui qui ne vivait que pour sa mère, avait été poussé à la mort par elle. Une envie irrépressible de voir Shen Fan la submergea était devenue plus forte que jamais. Cela fait aujourd'hui 10 jours que Chu Yuyu me retient à la maison. La jeune fille, douce et à la peau claire, me regarda d'un air innocent. Chen Fan, reste avec moi encore un jour. Cela faisait des jours qu'elle répétait cette phrase. J'étais un peu désemparé. Je ne sais pas ce qu'elle a bien pu raconter au père Shu, mais il n'était pas du tout inquiet à mon sujet. Au contraire, il m'a même aidé à obtenir une permission d'absence de l'école. Je soupirai en lui pinçant doucement la joue. Je te promets, je n'irai pas à l'école. Laisse-moi partir. Shu Yuyu s'agrippa fermement à moi. Elle ne voulait rien entendre. Je ne te crois pas. Chen Fan essaie de me piéger. Je ne te mens pas, dis-je, impuissant. Shu Yuyu frotta son visage contre le mien, ayant pris goût à ce contact. Elle refusait de me lâcher, quoi que je fasse. Elle m'embrassa sur la joue. Est-ce que Chen Fan a faim? La maladie de Shu Yuyu semblait s'être complètement évaporée en une nuit. Je vais à la cuisine chercher à manger. Cette fois, elle n'avait plus peur des étrangers. Dès que Chu Yuyu fut parti, je m'adossai contre la tête de Li. Pour passer le temps, je commençai à lire un livre. Soudain, le système m'interpella. Haute Yuli est là. Elle fait une scène. Au portail. J'ai répondu allons voir ça. Tendant la main, j'ai attrapé les menottes près du lit. Avec un claque sonore, elles furent réduites en miettes. Le quartier lui était familier, les gardes ne l'ont donc pas arrêté. Liu Li a ainsi pu atteindre la villa Shu sans problème. Mais Tante Zhang lui barra froidement la route. Madame Liu, que faites-vous ici? Liu Li, un peu gêné, brûlait d'envie de me voir. Tante Zhang, je suis venu chercher Xiao Fan. Le regard de la gouvernante se fit immédiatement méfiant. Pourquoi cherchez-vous? Le jeune maître Shen Fan, il n'est pas à la maison. La voix de Liu Li devint pressante. Comment? Ça, il n'est pas là? Où serait-il d'autre? Tante Zhang, ne me mentez pas. Chen Fan est aussi mon fils. Vous n'avez pas le droit d'empêcher une mère et son fils de se voir. Tante Zhang resta un instant sans voix. Comment oserais-je me mêler des affaires du maître? Le jeune maître n'est vraiment pas là. Liu Li voulut forcer le passage, désespéré de ne pas m'avoir vu depuis des jours. Laissez-moi entrer vérifier. C'est alors que je suis descendu, le visage glacial. Les yeux de Liu Li s'illuminèrent. Xiao Fan, tu acceptes enfin de voir ta maman? Elle ajusta nerveusement ses vêtements. Xiao Fan, rentre à la maison avec moi. Maman a compris ses erreurs. Je prendrai bien soin de toi désormais. Je t'aimerai comme avant. Ces paroles semblaient sincères, mais me laissaient de marbre. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Liu Li recula d'un pas, incrédule. Xiao Fan, tu n'as plus besoin de ta mère? Je la fixai froidement, sans répondre. Pensez-vous vraiment avoir compris vos erreurs? Sans attendre sa réponse, j'ai poursuivi. Ou bien cherchez-vous juste un prétexte pour retrouver votre vie de riche? Je sortis une carte bancaire de ma poche. Ne vous montrez plus jamais. Liu Li fixa la carte tombée à ses pieds, le regard vide. En voyant Chen Fan, si distant, si inaccessible, elle comprit finalement qu'il n'y avait plus aucun retour en arrière possible. Félicitations, hôte, le souhait du propriétaire originel a été exaucé. La notification du système résonna. Je me suis retourné, impassible. C'est là que j'ai vu Chu Yuyu. Elle se tenait non loin de moi, le visage sombre. Avant même que je puisse réagir, Chu Yuyu a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Sa voix était sévère, mais terriblement mignonne. Espèce d'idiot. Elle venait de rentrer dans sa chambre. La vue des menottes brisées l'avait terrifiée. Elle a cru que j'avais disparu. Elle se retrouvait de nouveau toute seule. Je lui ai caressé le dos tendrement. Maintenant que tu es guéri, tu ne peux plus t'accrocher à moi comme ça. D'une voix à peine audible, Shuyu murmura « Ne t'en va pas ». La mission touchait à sa fin, ce qui me mettait de très bonne humeur. J'ai déposé un baiser léger sur son oreille. Le corps de Shuyuyu s'est immédiatement relâché. Au même instant, la notification du système retentit, conquête achevée. Peu après, Tante Chang et le père de Shu découvrirent que je n'étais jamais parti. En réalité, Chuyuyu me cachait dans la maison. Dès lors, sa mère et son père commencèrent à la regarder d'un air perplexe. Cette enfant, c'est tout ou rien avec elle. Soit elle ne fait rien, soit elle nous sort quelque chose d'incroyable. Mais Chuyuyu se moquait éperdument de ce que les autres pensaient. À partir de ce jour-là, elle ne m'a plus lâché d'une semelle. Le père de Shu dut se l'avouer. Il avait vraiment tout faux depuis le début. Comment pouvait-il penser qu'il ne se passait rien?
Ces deux-là s'aimaient d'un amour évident. Il ne leur manquait plus que l'étape finale. Il décida donc d'aller trouver le petit couple, inséparable comme toujours. Ou plutôt, c'était Chu Yuyu qui s'agrippait à mon corps et refusait de me lâcher. Le regard du père de Chu était grave. Telle une mère poule protégeant son poussin, Chu Yuyu me serra fort contre elle, le défiant du regard. Le père soupira intérieurement. Décidément, une fille qui a grandi ne reste jamais bien longtemps à la maison. Puis son regard se posa sur moi, et il se sentit rassuré. Heureusement, sa fille n'avait pas de si mauvais goût. Yuyu, Xiaopan, vous devriez vous marier, déclara joyeusement le père de Chu. Dans le centre commercial du groupe Chu, je tenais un verre de bubble tea à la main. À côté de moi, la magnifique jeune femme me regardait avec des yeux pleins d'attente. Chen Fan, tu en veux encore un peu? Mon regard approbateur suffit à illuminer ses yeux. Chu Yuyu prit délicatement le verre de ma main. À l'instant où nos doigts se frôlèrent, nos deux alliances, l'une grande et l'autre petite, brillèrent d'un éclat particulier. Chu Yuyu me tenait la main, sirotant sagement son bubble tea à petites gorgées. Maman, regarde comme c'est gênant, lança une petite fille en rigolant. Chu Yuyu tourna la tête et répondit d'un ton sec. Qu'est? La petite fille fit une drôle de tête, se cachant timidement derrière sa mère, tout en jetant un regard curieux. Mais ce joli couple était déjà bien loin. Plus tard, moi aussi, je veux épouser un beau grand frère. La femme éclata de rire, surprise. Ah oui? Et pourquoi donc? Parce que le thé aux perles que le grand frère buvait avait l'air délicieux. La femme tapota gentiment le front de sa fille. Petite coquine, qui t'a dit de chercher un grand frère? Hein? Pourtant, la petite fille avait l'impression que la grande sœur avait l'air si heureuse en buvant son thé. Jiu sortit du magasin de vêtements voisin, son regard fixé sur mon dos alors que je partais en tenant la main de Chu Yuyu. L'argent que je leur avais donné ne les a finalement pas aidés très longtemps. Liu Li a continué de faire la plonge, et quand Jiu était à l'école, son secret a finalement été découvert. Face aux moqueries incessantes, il ne pouvait plus y rester. Le gérant du magasin fronça les sourcils. Jiu, qu'est-ce que tu fais? Retourne vite t'occuper des clients. Son visage était complètement vide d'expression. Jiu comprit. Au final, lui et Liu Li n'avaient rien accompli du tout. Le système m'a informé de leur sort, ça m'était complètement égal. Je caressais la tête de Chu Yuyu à côté de moi. Elle me regardait, docile et heureuse. Soudain, son expression changea subtilement. Elle parut absente un instant, puis posa ses yeux sur moi. Chen Fan, appelle-moi grande sœur. Juste pour voir. Sa voix était basse et glaciale, comme si elle n'avait pas parlé depuis une éternité. Je me suis souvenu vaguement. Il y a très très longtemps dans mes souvenirs, quelqu'un d'autre me regardait avec la même attente. Chen Fan. Appelle-moi grande sœur. Fais-moi entendre. Sa voix était basse et glaciale, comme si elle n'avait pas parlé depuis une éternité. Je me suis souvenu vaguement. Il y a très très longtemps, dans mes souvenirs, quelqu'un d'autre me regardait avec la même attente. Chen Fan. Chen Fan. Fan, appelle-moi grande sœur. Fais-le, que j'entende. Mon regard sombre se posa sur elle, et je lâchai sa main. Perdu dans mes pensées, il me fallut un long moment pour revenir à la réalité. La jeune fille me regardait, pleine d'attente. Qu'est-ce qui ne va pas, Chen Fan? Pourquoi tu ne me tiens plus la main? Je secouai la tête et repris sa main. Ce n'est rien. Réfléchissant un instant, je me penchai et lui murmurai à l'oreille.